radiopirate.com. On a confirmé le décès de Pete Rose hier, 83 ans. On va quand même avouer que la société l'avait cancellé depuis plusieurs décennies et qu'il était déjà techniquement mort depuis trop longtemps. Trop longtemps. Donc, son corps maintenant va pouvoir se décomposer. Je ne sais pas si ça va réconforter les puristes avec toutes leurs histoires. Ils nous ont privés probablement d'un des plus grands du baseball. Et de toute l'histoire qui allait autour de Pete Rose. 95 matchs avec les Expos en 1984. Moi, je m'en rappelle. Et je répète souvent l'histoire. Mais le fameux match, c'était le 4 millième... 4 millième coup sûr. J'étais au stade. Arrête! Yes. Avec le fameux chapeau, le fameux casque, pas d'oreille. Ça, c'était les plus beaux casques de baseball. La minute que les joueurs sont arrivés avec toutes des affaires rondes pour protéger l'oreille, surtout l'oreille du côté du lanceur, c'est comme... c'est un peu comme les joueurs de football avec le genre de poche de patate sur la tête là, en coussin. Il y en a qui en ont, j'en ai vu hier. Tu veux dire, dans une game régulière? Oui. Arrête. Oui, hier, j'ai vu ça. Et s'il y a des gens qui veulent me parler des Dolphins, je suis comme Ricky Gervais. I don't care. I don't care. OK? J'avais tout vu ça à l'avance. Nous ne gagnerons plus une game d'ici la fin de la saison. Tout ou non, là, ça n'a aucun rapport. Ah, tu sais, tout non. Pas d'équipe. Mis trop d'argent sur quelques joueurs seulement. Tout le reste, il y a... regarde, c'est tout simplement désastreux hier. Une des équipes que j'aime, c'est les Lions de Détroit. Et c'est pas la première année qu'on parle des Lions de Détroit qui jouent comme ils sont coachés avec énormément de passion, énormément de désir de gagner. J'adore les Lions de Détroit. Et le kit qu'ils avaient hier, qu'ils avaient hier, bleu et noir. Je sais qu'il y a des équipes qui l'ont essayé et que ça n'a pas tout fité. On dirait que c'était éclairé, hein? Non, c'était juste parfait. Victoire contre mon ami Gino et les Seattle Seahawks. Donc, victoire de Tennessee, les Tennessee Titans. Avec le carrière, imaginez-vous. Le carrière qui est venu en relève tout en début de match, c'est l'ex-chum à Jenny Bouchard. Donc, le Christian Boy, ouais. Ouais. Qui fait pas trop d'erreurs. Tu sais, c'est pas flamboyant, pas super talentueux, mais assez pour bien diriger une game. Donc, il y aura peut-être une controverse de carrière qui commence du côté du Tennessee. Bon, OK. Plusieurs affaires à jaser pour commencer aujourd'hui. D'abord, je veux juste répondre... Je vais juste répondre à quelques commentaires que j'ai eus depuis la semaine passée sur une petite affaire bien vite que j'ai dit. Et je veux qu'on règle l'histoire du mindset politique assez rapidement, OK? Parce que j'ai dit rapidement la semaine passée que je ne savais pas encore pour qui j'allais voter c'est au fédéral. Parce que mes idées sont plus à côté sur celles de Maxime Bernier, mais je sais que mon vote à Maxime Bernier ne donne pas grand-chose. OK, je sais ça. Mais c'est pas ça. Je l'ai dit en 15 secondes parce que j'exprimais en disant je ne sais pas trop encore pour qui je... Mais tu sais, sincèrement, je ne devrais jamais faire ça. OK? Je n'ai jamais été quelqu'un de partisan au niveau politique. J'amène les idées, j'amène les valeurs, j'amène... Et après ça, les pirates et les gens font ce qu'ils veulent avec ce qu'on parle. Tu sais, j'ai très rarement... Je vais vous dire que même dans l'histoire de Éric Duhaime et du Parti conservateur du Québec, même si leurs idées et tout, puis pour moi, c'était un genre de porte de sortie importante pour la politique québécoise, j'ai jamais vraiment milité. Je suis allé à un rassemblement au Centre Vidéotron et la raison pourquoi je suis allé, c'est que c'était mon idée. Donc, c'était mon idée qu'ils ont récupérée puis qu'ils ont faite. Puis ça a été une très, très belle soirée. Mais j'essaie toujours de me garder une distance entre la politique
la partisanerie. Et qu'est-ce que je suis comme personne depuis que je suis au monde? Je n'ai jamais été un membre d'un fan club politique quelconque et ça n'arrivera jamais. Donc, je sais que quand on tombe là-dedans, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des gens qui sont impliqués en politique, qui donnent du temps en politique, c'est extraordinaire. Donc, bravo à vous, puis sans ça, j'imagine que la démocratie serait plus fragile. Donc, bravo à vous. Mon but n'est pas de vous décourager, mais je tiens à vous dire que j'ai rien contre Poilievre, OK? J'ai rien contre le Parti conservateur. J'ai juste une écœurite de la politique en général. Et ça inclut le Québec, ça inclut les villes, ça inclut le Canada et ça inclut aussi les États-Unis d'Amérique. OK? Puis, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, c'est que si, mettons, j'étais Américain et que j'avais à voter, je serais un peu découragé aussi. Je serais un peu découragé. Je donnerais mon vote ultimement à Donald Trump parce que faut pas laisser la gauche radicale de prendre de plus en plus de contrôle de l'agenda politique en ce moment. C'est un désastre, c'est une fin en soi, OK? C'est une fin en soi. Si vous ne votez pas, et mettez de côté je l'aime pas, mais si vous votez pour les démocrates, si vous êtes un Américain que vous votez pour les démocrates, il y a des risques que ce soit un point de non-retour. OK? On est à cette limite-là, à plusieurs niveaux, Mais dans un contexte global, incluant même les républicains, je suis un peu découragé de comment ça se passe aux États-Unis en ce moment. Je suis découragé parce que on parle de la plus grande démocratie au monde et on a une élection qui est vraiment importante pour la suite des choses. Tu sais, je ne vous dis pas que le Parti démocrate arrive au pouvoir puis que dans 4 ans, il n'y a plus de pays. Je vous dis juste que c'est une brique ou deux de plus sur un chemin très à gauche où on est déjà allé trop loin. Et si on y va 4 ans de plus all-in comme ils ont l'intention de y aller, il n'y aura pas de comeback possible. OK? Ce sera le même chemin pour les 20, 30, 40 prochaines années, puis il n'y aura pas moyen de revenir jamais. Et on va juste s'effondrer. On va s'effondrer de manière sur tous les niveaux. On va s'effondrer au niveau de la société en tant que telle, donc de nos valeurs, de nos familles, mais aussi au niveau, je vous dirais, de la prospérité des pays du G7, des pays de l'Occident, etc. Donc, toute l'économie occidentale, avec le défocus et le shift à gauche que nous avons pris, avec toutes les histoires qu'on s'invente sur le réchauffement climatique, et à chaque fois qu'il y avait une tempête, il y aurait quelque chose maintenant, ça devient automatique. Donc, tout ça, le but, c'est de changer vos vies, de radicaliser toute la patente alentour de nous, de vous empêcher de manger de la viande, de ne pas circuler en voiture, de ne pas prendre l'avion pour aller vous divertir quelque part. Vous savez, c'est quoi le but ultime de ça? Puis après ça, de vous fermer la boîte. Donc, je viens de vous résumer en peu de temps beaucoup de sujets qui sont quasiment pas jasés en ce moment. Des sujets que personne jase. Tu sais, de voir que Kamala Harris, c'est la 72e journée aujourd'hui que Kamala Harris ne parlera pas aux médias. OK? Je ne peux pas vous garantir s'il y avait un fil. Bon, en passant, si vous voulez avoir l'air cool à 70 ans dans un post en disant « Hey, regarde le gros cave, il ne sait pas que les téléphones sont Bluetooth. » Le fil d'écouteur du iPhone qui est dans les oreilles de Kamala Harris n'est pas Bluetooth. OK? Donc, si vous voulez avoir l'air hot, là, au niveau techno, vous avez manqué une occasion de le faire. Je ne sais pas si le téléphone est branché. J'en ai pas dit. Il ne semble pas branché. OK? Il ne semble pas branché. Mais je suis incapable de vous dire à 100% s'il est branché. Mais c'est pas juste ce bout-là qui est grave. C'est pas juste le bout si elle fait semblant de parler au téléphone, puis elle fait semblant d'avoir des réunions avec des gouverneurs, puis d'essayer de brasser quelque chose, puis d'essayer de dire... C'est plus gros que ça. C'est plus gros que ça, ce qui se passe en ce moment. C'est plus gros que ça, parce que elle ne parle de rien. Elle ne parle de rien. Et je vais vous annoncer une chose. Vous allez finir ce soir le débat entre Vance et Walz, pour ceux qui vont l'écouter, et vous allez avoir que du vide. OK? Les vrais sujets ne seront pas discutés.
les vrais sujets en détail. Oui, on va accuser. Oui, on va pointer du doigt. Oui, on va sortir des liners où on va donner l'impression qu'on s'en occupe. Mais vous n'aurez pas d'idée comment on gère l'histoire de l'immigration illégale et tous les crimes qui vont avec. Ils sont rendus qu'ils volent dans des endroits où il y a des inondations. Dégueulasse. Ils rentrent dans les commerces Les pilleurs. et les maisons pendant que les gens braillent de perdre tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils ont monté dans leur vie. Ce sont des salauds, des purs salauds. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces salauds-là? Bon, probablement que Vance va vous donner une meilleure idée un peu de son plan, mais encore là, vous n'irez pas très, très en profondeur. C'est la même chose pour le déficit. C'est la même chose donc pour les dépenses du gouvernement qui sont hors contrôle de tous les gouvernements du monde. S'il n'y a pas un contrôle à ce niveau-là, arrêtez de penser que qu'est-ce qu'on vous donne au niveau des chiffres de l'inflation, que c'est vrai. Arrêtez de penser ça. Vous avez une autre preuve aujourd'hui. Les gens qui ont du gaz naturel, OK? Vous avez du gaz naturel pour votre chauffage, votre cuisinière. Il y a des entreprises qui chauffent avec le gaz. Il y a même des maisons qui chauffent avec le gaz naturel. L'augmentation de gaz métro, c'est 7,60 % je pense. Oui, c'est OK? une claque, ça. 7,60. Mais on va vous dire que l'inflation est à 2 faites-vous-en pas, on va vous le dire. Donc, mais qu'est-ce qui fait que les prix sont hors contrôle comme ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ben, c'est l'incompétence, le fait que ces gens-là ont de l'argent puis savoir quoi en faire, et ces gens-là disent oui à des projets où ils devraient dire non. Si vous bâtissez une bâtisse pour mettre des personnes âgées dedans, et que vous partez le contrat, puis vous donnez ça à un architecte ingénieur, puis vous dites, regarde, on va faire un 80 chambres, et que le prix est 1 million de la chambre, vous dites non, vous ne le faites pas. On le fera quand ce sera 175 000 de la chambre. Parce que si je dis oui à 1 million de la chambre, qu'est-ce que je suis en train de mettre dans la tête des gens? C'est que ça vaut 1 million. Et quand ça va finir dans le bas de la chaîne, c'est que le constructeur de maison, il va aller vous voir, qu'il va bâtir une niche, qui va vous dire, ben, cette maison-là, de 900 pieds carrés avec un sous-sol, pas de garage, rien, elle vaut 325 000 bâtis, pas de terrain. Oui. Et vous allez le croire. Parce que les prix qu'on vous amène sont tous complètement ridicules comme ça. Donc, vous allez finir par dire, ah, OK, c'est le prix. Mais ce n'est pas le prix. Et comment ça se fait donc? Ben, parce qu'il y a depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années, à tous les niveaux, les villes, et je parle de l'Amérique du Nord, là, c'est l'endroit que je connais le plus, c'est ça tout partout. OK? Et pendant ce temps-là, on a des élections qui sont un peu... Je comprends l'entertainment, je comprends le plaisir qu'on a des fois à lire certains tweets, à écouter certaines petites vidéos très short. Je saisis toute cette patente-là, mais il y a un fond beaucoup plus important dans ce qui se passe. Et en ce moment, tout le monde... Et je ne suis pas en train de faire un pitch pro-Donald Trump, mais Donald Trump et Vance sont sur toutes les tribunes. Vous connaissez Donald Trump. Vous avez le droit de ne pas l'aimer, mais vous connaissez Donald Trump. Il y a des idées extraordinaires, il y a un plan pour quelques affaires. Mais vous le connaissez, OK? Vous le connaissez. Il dit des conneries là, sur l'histoire de tarifs, là, ça, c'est des conneries. Là. C'est un protectionniste, Trump. C'est un méga péquiste. OK? C'est un méga péquiste. Et ça m'énerve. Mais vous le savez. Vous le savez. Kamala Harris, on ne sait rien. On ne sait pas si elle parle au téléphone pour vrai. On ne sait pas si elle va y aller voir. Trump est déjà rendu. Trump est déjà sur place. Biden est à la beach. Biden s'en va en hélicoptère, se fait poser des questions, répond pas à rien de la question. En fait, on ne sait pas trop à quoi il répond. Et l'autre fait une réunion avec toute l'organisation pour essayer de donner un coup de main aux gens qui sont dans le trouble. Et quand la réunion finit, alors qu'il y a un paquet de gens qui sont là, des journalistes, tous des pro-démocrates en passant,
avec leur caméra. Tic, 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 tic. Et là, il leur pose des questions, puis elle les regarde, puis elle ne répond pas. 72 jours. Vous ne trouvez pas ça inquiétant, vous? 72 jours sans qu'il y ait personne qui ait pu vraiment interroger, à part quelques petites entrevues arrangées, découpées, avec probablement des questions fournies. Écoutez bien, là. L'inflation, l'immigration, l'argent qui est envoyé à la pocheté dans des guerres qui ne devraient pas avoir lieu. Des guerres, en tout cas, s'il y en a une qui ne devrait pas avoir lieu, l'autre aurait dû durer quelques semaines, puis après ça, on finit ça, puis merci, bonsoir, c'est fini. Voici, l'avertissement est lancé. Toute la folie au niveau des changements climatiques, toute l'histoire au niveau des dépenses du gouvernement et de l'endettement des gouvernements, la violence dans les villes, provoquée en grande partie par l'arrivée massive d'immigrants illégaux. On n'a pas à se chicaner à savoir pendant 2 semaines si des Haïtiens de Springfield, Ohio ont mangé ou non des chats ou des chiens. OK? À un moment donné, il faut en revenir. Mais il reste un peu plus de 30 jours. Et on parle des États-Unis d'Amérique qui ont eu une importance capitale sur l'économie du Canada. Il y en a qui paniquent de voir que Trump pourrait arriver en tête du pays, alors qu'on a eu, quand même, avant la pandémie, quasiment 3 ans de Trump et tout roulait très, très bien. Mais on s'en va vers une continuité de l'agenda Biden-Harris et on n'a aucune idée de ce que Harris veut faire. On n'a aucune idée. C'est un peu le cri du cœur de mon chum, Mr. Wonderful. Je ne regarderai plus jamais Shark Tank de la même manière. Il y en a un qui s'est déshonoré au cours des dernières semaines et c'est Mark Cuban. Ça n'a jamais été mon préféré, là. Mais Mark Cuban s'est déshonoré dans les dernières semaines. À se demander si finalement un idiot peut devenir milliardaire. J'ai toujours pensé que tu pouvais devenir millionnaire un peu par chance, mais si tu étais milliardaire, c'est qu'il y avait un fond de toi qui était vraiment, vraiment plus fort que la moyenne des ours. Mais quand tu écoutes Mark Cuban, qui est pathétique dans son analyse politique en ce moment, tu te demandes, coudonc, c'est un cave, ce gars-là. Tandis que l'autre, Mr. Wonderful, qui est un gars de Montréal, un gars mais qui vit aux États-Unis maintenant, Mr. Wonderful a posé la question, et c'est elle les vraies questions. Parce que Mark Cuban est dans la partisanerie. J'essaie de ne pas aller dans la partisanerie. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, Jeff, on vient d'écouter dans les 3 dernières minutes, on sent que tu es pro-Trump. » Ben non, c'est pas la question. La question, c'est j'aimerais ça que Kamala Harris ouvre son jeu de la même manière que Trump ouvre son jeu. Trump n'est pas obligé d'aller dire qu'il va crisser des tarifs un peu partout, puis qu'il va couper les impôts fédéraux à 0%, puis que les gens vont juste payer tout plus cher qui arrive de l'extérieur. Et c'est comme ça que le gouvernement va... En passant, ça existe, ça. Là. Il y a déjà eu des think tanks qui ont pensé à des patentes de même. Là. Il n'a pas inventé ça. Là. OK? Je peux même pas vous dire si à la fin de la journée, cette affaire-là marche. Je peux pas vous dire si ça se tient la ligne. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que je sais où il s'en va. Donc, vous allez voter pour quelqu'un, puis au-delà de ses cheveux, au-delà de ce qu'il peut écrire sur Kamala Harris ou dire sur Kamala Harris, si on se tient à ses valeurs politiques, si on se tient à son plan politique, vous connaissez Trump. Et vous savez que son but premier, c'est de faire des États-Unis un meilleur pays. Make America Great Again. Il me manque un peu de stock. Il me manque comment tu vas arrêter de dépenser en malade avec ce maudit gouvernement-là. Comment on peut s'assurer que la prospérité des États-Unis d'Amérique n'est pas menacée par un gros gouvernement qui dépense en cave et qui endette les Américains, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas assez jasé. Ça devrait l'être autant que l'immigration, cette affaire-là. Le pouvoir également, l'écrasement de la puissance des États-Unis d'Amérique sur son pouvoir sur le monde entier. Ça aussi, c'est très intriguant et en même temps très épeurant parce que vous voyez, quand les États-Unis d'Amérique ne jouent pas à la police, on ne veut pas qu'ils jouent à la police, on haït ça à mourir. Si j'étais Américain, c'est la dernière chose que je voudrais que mon gouvernement fasse. Mais on le voit tout de suite, la minute que les Américains montrent un signe de faiblesse, les truands prennent la place. Oui. OK? C'est toujours de même. Ça a toujours été ça depuis qu'on est au monde, puis ça va l'être encore.
on a quelqu'un d'extrêmement faible. Celle qui s'en vient est aussi faible. Au Canada, on a Mélanie Joly, je vois le vert. Oui. On a Justin Trudeau, je vois le vert. Il y a Macron en France. Avez-vous vu la gang de sous-hommes et de femmes faibles qui nous représentent? Eh bien, on est sur le bord de faire la même chose avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. 72 jours. 72 jours. Sans aucun... Et le plus drôle, c'est qu'elle se ramasse dans un scrum et il y a Peter Patent-Chose de Fox et toutes les autres sont et Kamala. Il n'y a même pas de danger pour elle. Ce sont ses alliés qu'elle rencontrerait dans un scrum médiatique. Mais même là, elle ne veut pas y aller. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle cache? Il y a autre chose que le fait qu'elle est mêlée, puis elle est aux fraises, puis il y a des mouches dans sa tête, là. Il y a quelque chose dans l'agenda qu'ils ont peur qu'elle glisse. Il y a quelque chose là-dedans, là. Donc, inquiet. C'est, si j'ai à résumer... As-tu la capacité de répondre à des questions? Non, elle n'a pas la capacité de répondre à des questions. Ça, à la base, c'est ça. Là. Bon, c'est le problème. Excusez-moi, après 4 ans d'un gars qui répond toutes sortes de patentes, lui, aux questions, puis qui est mêlé comme le Christ, on peut pas, et je vous le dis, là, on ne vote pas, mais ça aura un impact direct. Les politiques, autant les politiques étrangères, autant les politiques économiques, autant les politiques d'immigration, tout ce qui se passe aux États-Unis aura un impact sur le Canada. Et de voir que les Québécois, surtout, et une tonne de Canadiens, sont juste sur le paraître, sont juste sur « Ah, lui, pour telle raison, je ne l'aime pas. » Mais regarde jamais. Ouais, mais si on regarde les vraies affaires, qu'est-ce qui est meilleur pour le Canada? La continuité du régime démocratique, full de gauche, un peu mou, dépensier. Est-ce que c'est lui qui est bon pour la prospérité future? Parce que nous autres, on va crever bien vite, là. Mais nos enfants vont suivre, nos petits-enfants également vont suivre après, là. Il faut s'assurer que ça tienne la route encore, cette maudite affaire-là, là. Et moi, je suis très inquiet qu'on est en train d'avancer vers quelque chose où on ne pourra pas revenir. On ne pourra pas revenir. L'endettement, la manière que les gouvernements dépensent, la manière que les gouvernements achètent tout ce qu'ils ont acheté à des prix de fou, qui a une répercussion directe sur ce que nous, on consomme par après, parce qu'eux donnent le lead que la valeur, c'est pas important, fais-le, puis tu m'enverras la facture. Bien ça dégringole partout dans l'économie, ce thinking-là. Parce que ce sont les mêmes gens d'affaires qui font affaire avec le gouvernement et qui font affaire avec les individus. Ultimement, le comportement débridé des gouvernements finit dans notre cour. Donc, questionnement sur les États-Unis, puis après ça, on va emmener ça au Canada. Est-ce que la continuité du système actuel avec Trudeau, avec sa gang de poches du Parti libéral, mais surtout au Québec, avec des inutiles comme le Bloc québécois, est-ce que les Québécois vont comprendre que le pays va voter en entier pour Poilievre pour essayer de mettre la bâtisse douette, incluant des gens de gauche qui vont mettre de côté leur maladie de gauche? Ben, en tout cas, c'est peut-être pas une maladie tant que ça, ils sont capables de le mettre de côté pendant quelques mois, parce qu'ils savent qu'on ne peut plus aller là. Quand est-ce que le Québec sera assez mature pour faire la même chose? Donc, beaucoup de questionnements. Mais une des choses qu'il faut enlever, c'est la crise de partisanerie, puis c'est tout le côté émotif de la patente. C'est pas un concours, c'est pas America's Got Talent, c'est pas Occupation Double. C'est des choses qui auront des répercussions sur votre retraite, sur votre vie actuelle, sur la vie de vos enfants et les petits-enfants qui sont arrivés ou encore ceux qui vont arriver dans le futur. C'est ça. On le dit souvent, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais je vous le dis, là. C'est vrai pour vrai, là. Parce que là, on est rendu loin. Le Canada a doublé la dette en quelques années. On donne 1 milliard par semaine d'intérêt sur la dette. Ça n'a pas de sens. OK? Et regardez la dette américaine. Si vous payez les payeurs de taxes, la dette, c'est 267 000 $ par tête de ceux qui payent des taxes. C'est insoutenable. Insoutenable. Commençons à voter avec notre tête, mettons le cœur de côté, puis des histoires, il s'habille bien, lui, il a des beaux petits bas, lui, il a des lunettes, voilà. On va mettre ça de côté, là.
Pour une fois dans notre vie, est-ce que les Québécois, puis est-ce que tout le monde en général, dans tous les pays de l'Occident, est-ce qu'on est capable de commencer d'abord à se rendre compte qu'on est privilégié d'avoir une forme de démocratie qui est un peu poignassée par les médias puis un paquet d'affaires, là, mais qu'on l'a encore. Il faut s'en servir comme du monde. Il faut arrêter de voter comme des piochons. Il faut voter avec notre tête. Il faut regarder les valeurs qui sont représentées par un et par l'autre. Il faut regarder qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'on leur donne. That's it, that's all. Et voilà, c'est lancé pour Radio Pirate en ce mardi. La boîte suit avec Jerry. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Tiens-toi. On n'a pas parlé bien du sondage. Non, c'est quoi le sondage? Le sondage Palace, c'est Québec 125. Mais on a jasé dans le prime tantôt. Oui, mais on l'a... Mais vite. Là. On l'a justement dit que les conservateurs étaient à 14. Mais... On parle du sondage québécois. Donc, voilà. La politique québécoise. Québécoise. 34% PQ. Ça, c'est majoritaire. Donc, ça, c'est un Québécois sur 3 qui est prêt à voter PQ. CAQ, 22%. Oui. Ça fait un bout de temps que la CRAQ n'a pas eu bas comme ça, là. Ça fait un bout de temps, là. Ils sont dans, la CRAQ, ils sont dans le trouble. Les libéraux... Mais c'est quand même 55 56 des gens qui sont prêts à voter pour un parti souverainiste quand même. Oui. Oui. Tu peux mettre ça à 60, là. Oui. Le Parti libéral, 18%. Les conservateurs, 14%. Puis le solidaire, 12%. Donc, ça veut dire que d'ici l'élection... c'est quand la coalition d'élection? C'est dans 2 ans. C'est pas l'automne qui s'en vient, c'est l'autre. Hey, le mangeur de fromage va t'offrir encore 2 ans. Oui. On va falloir l'endurer encore 2 ans. Yes. Tabarouette. 2 ans encore. Hey. Et je pense qu'au déclenchement des élections en 2026, le parti de Éric Duhaime sera aux alentours de 18-19 Mais si c'est ça, ça veut dire, d'après moi l'histoire du PQ, j'y crois zéro. 5-6 peut-être députés. Là. Je sais que les plus cornichons au monde avec un bulletin de vote, c'est les Québécois. Non, mais c'est l'enfer. Je veux dire, c'est incroyable. Tu dis, mais comment ils peuvent être si caves? On dirait que c'est du monde qui n'a aucune conviction dans rien. Je suis tanné de voter pour François Legault, je vais voter pour le PQ. Mais tu votes pour quoi? Tu votes pour un gars qu'on dirait qu'il braille, un gars, il n'y a pas grand-chose à nous raconter de différent de l'autre. En fait, il n'y a rien de différent de l'autre, là. C'est deux pareils, là. C'est la même gang, là. Puis après ça, il y a une équipe un peu douteuse. C'est un peu douteux comme équipe, là. Sérieux. Et le Conseil des ministres, présentement, il est très louche. Là. Ouais, mais si c'est le PQ, c'est pas mieux, là? Non. Là, on aurait des switches, là, en passant. Mm-hmm. On aurait des switches. Il y aurait une grosse nomination, je pense, dans le coin de Terrebonne. Mm-hmm. Oui, parce que Terrebonne, il va avoir des... C'est ça, c'est la place à Fitzgibbon. Donc, il y aurait une grosse nomination, une grosse pointure qui se présenterait dans Terrebonne. Il y aurait un switch, donc Jean-François Simard. Le député de Montmorency. Le député de Montmorency aurait déjà donné à PSPP son OK pour faire un switch de la CAQ au PQ. Oui. Là. Lui, il traverse la chambre là. Et il y aurait 2 autres députés de la CAQ qui seraient en négociation avec PSPP pour faire un switch là. Donc ça, si ça arrive, on s'entend que c'est une débandade terrible pour la CAQ. C'est pas moi qui va pleurer. Mais les Québécois sont prêts. Je comprends que le Parti libéral est tout croche. Je comprends que QS, c'est pas trop stable. Mais tabarnache, regardez ça aller, là.
de toute la gang-là, celui qui est le plus trustable, puis qui est le plus logique, à chaque fois qu'il y a un micro devant lui, c'est Éric Duhem. Il n'y a pas d'autre que lui en ce moment. Je veux dire, c'est quoi la différence entre ouais, mais ils sont pas prêts, ou Éric Duhem. Mais OK, mais c'est quoi la différence entre Éric Duhem et PSPP? Vous êtes en train de comparer les deux, là? Chris, PSPP, ça va pas à cheville de Éric Duhem, là, zéro, là. La gang qui est alentour de PSPP, c'est pas fort la livre, là? Je veux dire, ben écoute, ouais, mais eux, ils ont déjà été là, c'est le parti de René Lévesque. Chris, c'est pas ça, là. C'est la gang qu'il y a là. La gang à Duhem est aussi forte, là. Hey, y a-tu un Karim El Ayoubi dans le PQ? Non, il n'y en a pas. Parfait. OK? En fait, y a-tu un Karim El Ayoubi dans tous les élus qu'il y a? Y en a-tu un gars de même qui voit clairement pour le système de santé, puis quand il est en entrevue, il peut faire un podcast de 1h30, puis nous parler de toutes sortes de choses, tu dis « Oh my God, c'est lui que ça nous prend? » Y en a-tu? Non, il n'y en a pas. OK, parfait. C'est pas mal là qu'on passe la moitié du budget? Mais les Québécois, tu leur parles de ça, puis... C'est juste l'apparence. Les Québécois sont complètement... C'est pour ça qu'ils ne veulent pas voter pour Poilievre. C'est pour ça que s'ils votaient aux États-Unis, ils voteraient à 85 pour Kamala Harris. La fille n'a pas parlé en 72 heures. 72 jours, plutôt. Ça fait 72 jours qu'elle ne parle pas. Elle a fait des... Bon, je ne sais pas si ces maudites boucles d'oreilles, il y avait un petit micro dedans. Oui, c'est ça. Mais sa performance qui a été... c'est du par cœur. C'est du par cœur. Depuis la performance qu'elle a faite au débat entre elle et Trump, c'est quelqu'un qui se cache, là. Mais tu demandes ça aux Québécois, puis ils la trouvent bonne pareil. Ils n'ont aucune idée c'est qui. Ils n'ont aucune idée c'est qui. Ils n'ont aucune idée de ses idées. Ils n'ont aucune idée de rien. Mais ils sont sûrs que c'est la meilleure. Non, elle est très dangereux. Les Québécois avec un bulletin de vote, c'est des hosties dangereux, là. Marois Risky s'en va chez les libéraux. Ou ça va où? Ça va chez eux. Qu'est-ce qu'on va faire là? Non, elle lâche la politique, qu'elle dit. Ah ouais? Oui. Elle lâche la politique. Je pense que... Deux Bambinos? Les deux Bambinos. Puis je pense aussi qu'elle voit que le Parti libéral est stallé à Montréal. Puis que le PQ va rentrer majoritaire. Puis je pense qu'elle va aller faire d'autres choses. Ça, c'est ce qu'elle dit. Je vais te dire ce que je la verrais, elle. Regarde, quand elle a élevé ses enfants, là... Ouais, elle a deux petits, là. À deux Bambinos. Ils sont en bas âge. Et quand elle va revenir, là, quand les Bambinos seront rentrés au primaire, là, quand elle va revenir chef de QS. C'est une... Elle n'est pas mauvaise. Je veux dire, c'est pas la plus nouille de la tarte, là, de la gang, là, excusez. C'est pas la plus nouille de la gang. Et c'est une fille brillante, là. Sauf que c'est une communiste. C'est une communiste. OK? Mais être communiste... C'est ça l'histoire, c'est que QS, moi je pense que si t'es communiste, ça passe mieux. Mais le festival palestinien chez QS, je pense que ça leur fait mal dans le sondage. Ils sont à 12 QS. Tu sais, à un moment donné, t'es des manifestations pro-Hamas à tous les jours, quasiment à Montréal. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter, ces colis-là? C'est quoi qu'on attend pour arrêter ce gang-là? La madame à côté de l'étudiant, là. Elle a un foulard palestinien. Elle est crinquée, là. C'est une passée. Ils en ont deux, là. Il y a Gazoum Badoum, puis il y a Rouba Gagoum. Oui, c'est vrai, il y a Gazoum Badoum. Il y en a deux, là. Oui, il y en a deux, oui, eux autres. oui. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont députés du Québec, tu as l'impression qu'ils sont députés à la bande de Gaza. C'est deux sacrements de crinqués, là. Oui. Ah non, moi, je te calisserais tout ça dehors, là. Puis si c'est des Québécois de souche, finalement, qui se mettent des gens de nappes à la tête, là, ben regarde, on les met en dedans un peu. Mais comment ça se fait qu'on arrête du monde quand c'est pour des manifestations pour nos droits fondamentaux à nous, puis qu'on est prêt à saisir leur compte de banque? Mais quand c'est des pro-groupes terroristes, ça, c'est comme, ben là, on va les tolérer, Non, on les calisse dehors. Si là-dedans, il y a des ressortissants, s'il y a des immigrants qui ne sont pas à l'aise avec le camp qu'on a choisi, on leur donne, on lui prend le valise, on rentre dans l'appartement, on prend le stock, on le calisse dans la valise, puis on crisse la valise sur le trottoir, OK? Puis on lui dit, va-t'en Dorval, puis décrisse. C'est assez facile, ça. On ne peut pas avoir dans notre société des pro-Hamas.
des pro-Hezbollah. Là. Avez-vous vu que le Globe and Mail et le New York Times ont fait l'éloge du leader du Hezbollah? Ils ont dit, ah oui, c'est un gars charismatique. C'est un gars aimé, hein? Puis c'est un gars qui voulait unir. Il voulait unir, mais il voulait unir plus de Juifs. C'est pas unir ben ça, là. Lui, il voulait l'élimination totale des Juifs. Mais il l'aimait, lui. La gang du Globe and Mail et du New York Times, il l'aime. Ils disent que c'est un vrai bon leader. Ah, c'est dommage. Oh, il est pleuré. Les gens pleurent. Hein? Il était aimé. Hein? Il était vraiment aimé, gang de salauds. Mais l'histoire en fin de semaine, tu vendredi ou samedi qui a été tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ah, c'est charismatique. C'est vraiment un homme charismatique. Oui, lui, il était chef du Hezbollah depuis 1992. Puis souvent une bière. C'était presque un dieu, là, parce qu'il y a des... As-tu vu la journaliste qui est en train de jaser, puis elle a appris en ondes que Nasrallah est mort? Non. Elle se met à pleurer. OK. C'est une journaliste, là. Elle était où, elle? Elle était, je sais pas trop, là, au Liban, quelque part. OK. Mais je veux dire, c'est... Parce que ce gars-là, il y avait un... Justement, il y avait un charisme. On dit charisme. Nous, on le trouve pas, là. Mais c'est un gars qui faisait des grands discours enflammés. C'est ça. Mais c'est l'histoire pour descendre ce gars-là qui est tout à fait passionnante. Vraiment, là. Moi, j'aime ça, ces histoires-là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit des... On dirait des films de James Bond. Voilà. Ben oui, c'est ça. L'opération qui était très complexe pour tuer Hassan Nasrallah puis sa gang. Il y en a 2-3 qui étaient autour de lui, là. Ça a pris... Ils ont fait grimper les jets, OK? Puis ils ont envoyé... Les jets étaient chargés, il y avait 15 bombes. Chaque bombe pesait 2000 livres. Ils sont partis, ils ont volé, puis ils ont jeté des bombes exactement à la bonne place. Les bombes, c'est les Blue 109 de fabrication américaine. C'est Lockheed Martin qui fabrique ces bombes-là. OK, donc. Les Blue 109. Ça, c'est la bombe, là, qui frappe, qui rentre dans le sol, mais elle n'explose pas. Tu sais, elle rentre dans le sol, puis il y a un délai, puis après ça, elle fait boum. Elle ne va pas exploser au contact. Elle explose dans le fond. Parce que lui, il était dans un bunker. Il était en dessous, lui. Okay. Ils sont allés le chercher là. En dessous, de la terre. Ils ont fait sauter le bunker. Ils ont fait sauter 3 maisons. Très précis comme patente. Mais le trou, si vous voyez le trou, là, c'est capoté. Là. Ils sont allés chercher Nasrallah dans le trou. Avec ces autres bonhommes qui étaient avec lui. Mais l'histoire, là, c'est que... Moi, j'adore ça, faire-là. Non, moi, quand j'ai lu la chronique, là, j'ai dit... Chienne. Non, ils sont allés chercher là. Quand... pour savoir que Nasrallah était là, c'est 1 an de travail pour le Mossad. Oui. Parce que lui, il a toujours... Quand il se déplaçait... Il y a plusieurs bunkers, plusieurs places. Des fois, il est déguisé, pas déguisé. Il passe, il voyage la nuit, il voyage le jour. Et pour le pogner à la bonne place, au bon moment, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un genre d'ancien... Le gars, il a travaillé pour le Mossad pendant toute sa carrière, puis il a fait une entrevue. Puis dans son entrevue, le gars, il a dit que c'est un ancien officier du Mossad. Lui, il dit que c'est un travail de minimum 1 an pour le pogner. Autrement dit, le gouvernement israélien avait ça dans leur poche. Ouais. Il l'avait officiellement repéré, puis il attendait le bon moment pour le faire sauter, pour pas qu'il y ait trop de dégâts à côté. Parce que quand on regarde le trou, à côté, il y a des bâtisses, ils ne sont pas écrasés. Il y a juste le trou. Boum! Ils ont allé le chercher là. Goodbye, asshole. Mais là, l'affaire, c'est que, en ce moment, là, tu dis, ouais, ça crisse rien, il va en avoir un autre, je comprends. Parce que là, en ce moment, il y a un remplaçant. Ben, je vais te dire que, en tout cas,
Le bureau de direction, il n'y a plus grand monde dedans. Oui. Non, mais je sais pas si tu as vu Oui, mais l'organigramme. L'organigramme sont toutes parties. Là. Il y en a 20, ils sont 20 à 30 têtes qui sont parties. Là. Oui. Ils sont partis dans les cieux. Oui. Goodbye. Goodbye. La fin, c'est que le prochain, il dit que ça pourrait être Hachem Safieddine. OK. Mais l'histoire. Il Lui, reste où, lui, à Montréal, Toronto? Il est où? non. Ben, peut-être. Certainement, il doit y avoir des papiers. Ça doit être un citoyen canadien. Oui, parce que là, ils ont affrété des avions pour ramener les Canadiens. Toi, ça t'écœure-tu un peu de voir les citoyens canadiens qui viennent jamais ici puis qui restent au Liban sans ces places-là? Tu sais, l'histoire de la double citoyenneté. Là. Ben oui. Moi, ça m'écœure. Ça m'écœure. Ça m'écœure. On a des ressortissants Non. canadiens qui sont pris dans la guerre au Liban. Ouais, c'est parce que Chris sont tout le temps là. C'est des Libanais. C'est des pros Choisis ton pays. Puis ils ont juste des papiers canadiens quand ça fait leur affaire, puis ils viennent de temps en temps, that's it, that's all. Ils n'ont pas d'affaire à avoir des papiers canadiens. Pourquoi est-ce qu'on leur a donné ça, Joël Vert? Là, ils ont affrété un avion, 2 avions, je pense, 2 ou 3. Là, il y a 800 places de disponibles pour ramener des Canadiens au Canada. Ben oui, c'est pas des Canadiens. C'est des Libanais qui restent au Liban, puis que quand ça brasse, ils s'en viennent au Canada voir de la famille, puis ils ont des papiers en bonne et due forme. Mais là, quelqu'un a osé poser la question. Est-ce qu'on envoie l'avion là-bas? Parce qu'ils se sont organisés avec des compagnies d'aviation. Oui. Est-ce que ceux qui vont revenir payent leur billet? Oui. La question n'est pas mauvaise. Oui. Là, Chris, pourquoi ce serait moi qui paierais le billet, le ticket? Oui. Pourquoi c'est nous qui paierait? Ils ont dit, regarde, la réponse officielle du gouvernement, oui, ils payent le billet. Sortez Guimau. OK, ouais, parfait. Ouais, oui, ils payent le billet, mais ceux qui n'ont pas d'argent, on va leur faire un prêt. Ah, ben oui. J'ai trouvé ça comique. Ben oui. Penses-tu qu'ils vont te rembourser? J'ai jamais eu un calice de prêt du gouvernement du Canada, moi. Oui. Moi, je peux te... Non, c'est vrai. Jamais. Et pour les ramener du Liban, ils vont leur faire un prêt. Moi, je peux te le dire que s'il y en a 800 qui embarquent dans l'avion, les 800 n'ont pas d'argent. Là. Ils vont tous demander le prêt. C'est le même pays que quand tu arrives avec des biscuits de crumble cookies, ils veulent te les enlever à la frontière. On va chercher du monde au Liban qui sont supposément des Canadiens. Puis venez-vous-en à la maison, alors que moi, quand je rentre de chez nous, j'ai de la misère à rentrer. Hey, il a fallu que je me mette à genoux à la frontière. Il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi de ça, je vois le vert. OK. C'est ça, je suis dans aucune minorité. Moi, ça m'écoeure, ça. Puis je sais qu'il y en a que ça... ouais, mais pourquoi les gens sont durs de même envers les ressortissants canadiens pognés au Liban? C'est parce que c'est pas des Canadiens, je vois le vert. Arrêtez ça. Les journalistes sont de même. Hey, c'est terrible tout ce que j'ai pu lire sur les gens en parlant des Canadiens qui sont pris au Liban. C'est pas des Canadiens. Ils sont jamais ici. Si moi, je décide de partir 6 mois et 1 jour aux États, j'ai des conséquences. Mais ces Canadiens-là, avec des papiers légalisés et toute la patente, ils sont au Liban pendant des années, ils ne reviennent jamais. Puis quand la guerre pogne, une fois 5 ans, ben là, il faut envoyer un avion pour aller les chercher. C'est quoi cette affaire-là? Ça marche pas, ça. Juste pour terminer sur l'histoire. Vas-y. Nasrallah, là, lui qui est mort, lui, c'est un... Le crosseur. Oui, ça. Lui, là, c'était un genre de demi-dieu, là. Pour beaucoup de monde. OK? Parfait. Je vais te dire une affaire, OK? Ce que j'ai lu sur lui, les femmes l'adoraient. Oui. Pour vrai. Oui, mais... de par le fait que c'est un raconteur. Voilà. Puis, c'est un gars qui a un très gros charisme. Oui. Moi, c'est pas surpris que la fille me dit que la fille de la journaliste s'est mise à broyer à la TV. Oui, elle a broyé. Elle a pleuré à la TV. Là. Et cette vidéo-là, il n'est pas une patente arrangée avec l'intelligence artificielle. Là. La fille, il y avait un reportage, pas un reportage, c'était aux nouvelles, je ne sais pas quelle place. Puis il y avait quelqu'un ici en Amérique qui jasait avec un genre de journaliste au Liban. OK? Puis il jase. Puis là, la fille qui est ici en Amérique, elle dit, il y a une nouvelle de dernière minute, il faut que je vous le dise, Nasrallah est mort. La fille au Liban, elle se met à brailler puis elle coupe l'entrevue. Elle ferme la TV, elle ferme la caméra. Elle s'est bien à broyer puis elle ferme la caméra. Non, c'est un demi-dieu, là, Nasrallah.
Non, le vu qu'il est parti, l'histoire, là, c'est que lui, c'était réellement le gars, parce qu'ils n'ont descendu une gang, les Israéliens, avec le temps. Là. Les bouffons, ils n'ont descendu une gang. Mais lui, c'était vraiment le kingpin. C'est pour ça qu'il était dur à pogner. C'est après 1 an de travail et de l'infiltration du Mossad, parce que pour paraît-il, c'est sûr que, peut-être que ce gars-là, il n'est plus là présentement, mais il y avait quelqu'un du Mossad infiltré très proche de Nasrallah. Souvent dans dans la gang proche. Là. Il y avait un gars du Mossad. Le Mossad, c'est les kings. Là. C'est les services secrets les plus incroyables que pas. Là. Eux autres, ils en éliminent du monde. Non, eux autres, ils font vraiment le ménage. Mais, juste pour terminer, le gars, là, Safieddine. Oui, le nouveau, là. C'est pas garanti que ça va être lui. Mais lui, l'Iran veut que ce soit lui. Oh, gadon. OK? Mais il y a un problème. Puis ça fait l'affaire d'Israël. OK. C'est que Safieddine, c'est un genre de curé. Lui, il a étudié dans les affaires de curé, là, d'affaires de religion. Donc, c'est un peu religieux, mais le gars, c'est un genre de bougonneux religieux. Et le monde que tu essaies d'endoctriner, là, okay? C'est dur d'endoctriner quelqu'un oui, pour la cause. On s'entend-tu que les membres du Hezbollah, faut que tu aies plus qu'une paye. Faut que tu sois capable. C'est du monde qui peuvent mourir pour la cause. Mais quand tu meurs pour la cause, il faut que tu meurs pour quelqu'un. Mais Nasrallah, le monde était prêt à mourir pour lui. Écoute, le gars était là depuis 1992. C'est-à-dire que le prochain, si c'est Safieddine, il n'est pas aimé des chiites libanais. Il est détesté des chiites libanais. Donc, possiblement que l'Iran va mettre ce bonhomme-là là, mais les chiites libanais le détestent. Puis ça, c'est parfait pour l'Israël. Parce qu'eux autres, la chamaille va être pris dans la gang. Oui, exact. Ils vont se manger entre eux autres. Puis ça, là, c'est en tout cas, c'est de la politique extérieure, mais c'est quand même quelque chose de il en parle à tous les jours. Là. C'est pas tant de faire des séries Netflix. Ah oui. Tu rouvres la TV américaine à 5h30 du matin, puis les premières choses que tu vois, c'est ce qui se passe en Israël puis au Liban. Ça fait partie de la vie. Oh. Il y a une petite boîte. Et plus de boîtes Il y a une petite boîte. dans la version Prime de Radio Pirate. On a Reg également qui est stand-by. Boîte. Et Jay the Pilot. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio-pirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Bon, Reg, t'es-tu shaké de l'histoire de l'aîné? Là? T'es-tu comme à peu près... Déprimé. Un Québécois sur deux est quasiment en dépression là, de l'histoire. Là. Tabarnache. Mais ça a été le sujet du week-end pareil. Tu sais, veut dire, il y a des places dans le monde où il y a un ouragan qui arrive, il mouille, donc, 91 des morts. Ah, puis ils sont rendus, d'après moi, même rendus à 160, puis il manque 300 personnes. Il y a du monde accroché dans les arbres. Tout. Nous autres, c'est l'aîné, puis on est vraiment d'une place à part. Hein. Je veux dire, c'est quand même une nouvelle... C'est du fait divers un peu, là. Veut dire, non, mais hey, le gars, il n'a pas joué une partie officielle pour le Pas Canadien. encore. Pas encore. Il a joué à peu près 25-30 games en 2 ans. Donc, on sait pas si le gars il aurait toffé là, mentalement là, avec le Canadien. On sait rien. Mais je pense que les Canadiens, je pense que c'est Jerry qui te l'a dit avant qu'on commence, je pense que les Québécois, fans du Canadien, s'attendaient à faire, avec l'arrivée de l'aîné, dans leur tête, on faisait playoff. Oui. On faisait 2 rondes de playoff. 2 rondes de playoff. Là, ça vient de tomber. Là. Ça vient de Ben là, c'est 0. Hier, j'ai entendu, parce que hier, honnêtement, j'étais fier de moi. Hein. Je me suis trouvé un héros. J'ai donné un rendez-vous à 12h15 à l'Express, rue Saint-Denis.
Je suis parti à 10h30. Saint-Adèle, c'est 64 km quand même, tu sais, d'autoroute. Fait que, mais je suis arrivé à 12h22. Ça veut dire, ça m'a pris 1h50. Hein? Ouais, Wow! 1h50. Fait que là, Pour 64 km. 64 pour me rendre au boulevard métropolitain. Ouais, OK. Après ça, il Peux-tu, fallait que j'aille. Vas-y, Jay. Régent, salut, c'est Jay. L'autre fois, je suis sorti de l'aéroport Ouais. de Trudeau à me rendre, juste faire Côte-de-Liesse pour me rendre au coin de la 40. tu sais ce que je suis, hein? Côte-de-Liesse, coin de la 40. Oui, très bien. Ouais. Ça, c'est quoi? Ben, C'est rien, là. pas 10 km. C'est Ben, c'est 10 km. À peu C'est près 5 minutes. 10, ouais. Mettons 10 km. 60 minutes, Régent, bien flush. Je niaise pas, là, j'ai un timer sur l'auto. Tu sais, quand les nouvelles autos, ils marquent le temps là, que tu as parti le char. 60 minutes. Incroyable. Tu sais, Et- c'est comme le. Ben, puis là, après ça, j'ai eu mon lunch, puis ça, c'était génial. Puis après ça, je m'arrêtais prendre un café avec mon gars. Là, j'ai commis une grave erreur, parce que là, ça voulait dire que j'étais sur Saint-Denis. Il fallait que je me rende sur Garnier, pas loin de Papineau. J'avais pas pensé que j'avais... Mais c'est tout bloqué partout. Finalement, ça m'a pris 35-40 minutes pour 2-3 kilomètres. Mais là, j'ai dit, Christy, j'étais rendu dans des rues que je connaissais pas, leur existant. Puis Christy, j'ai fait les faits d'hiver à la presse pendant 6 mois de nuit. Tu fais, toi, les ruelles? Oui, il n'y à a courir pas les des gros bandits. bouts de Montréal que tu n'as pas dû Bon. voir. Là. Mais là, je veux dire, j'ai connu des bouts nouveaux que j'avais jamais vus. La circulation locale seulement. Ben oui, mais Calvès, quand tu veux passer de Berry à Saint-Hubert, là, c'est local, ça veut dire quoi? Il y a 4 maisons. Donc, mais je suis allé, donc, là, je suis parti après ça, 3h30 de l'après-midi. J'ai appelé Julie, je dis, le poulet attend un peu. Je pense pas d'arriver bien gros avant 6h. Oui. Je suis arrivé, le poulet était prêt. Wow. Ah, c'est capoté. Écoute, en fin de semaine, si on voyait pas, on a eu une pause des cônes, là, puis on a eu une pause de toute la politique, puis de tout ce qui va de travers à Montréal. Les images puis je sais que c'était dur d'accès, il y en a qui ont fait une bonne job pour rentrer avec les histoires d'autobus, même s'il y avait un pont en réparation. En tout cas, ils se sont arrangés pendant la semaine pour que ça aille mieux. Mais les images de l'île Bizarre, donc du Royal Montréal, C'était-tu beau, à ça? travers le monde, écoute, la qualité du terrain, les images, le ciel bleu, la foule enjouée, les joueurs qui ont fait un bon show malgré une victoire quand même assez facile des Américains. On va dire de quoi? Pendant couple de jours, Montréal n'était pas gênant. T'sais. Puis je sais qu'il n'y a pas eu... Tu sais, les gens nous disent pourquoi dans ton tweet, tu as fait un genre de finger à Valérie Plante? Parce qu'on le sait qu'elle a collaboré, son organisation, son administration a collaboré zéro avec Non, la pire gang que de ça. President Com. Ils ont inspecté les navettes Oui, j'ai vu ça. samedi. Oui, je sais. Ils ont inspecté les navettes. Ils ont commencé à faire de la merde avec ça. C'est déjà que tu avais la grève au Reine-Élisabeth, donc où il y avait des joueurs puis des organisateurs qui étaient là, puis des clients, puis des clients corporatifs. Donc, il y avait une grève. Là, il y a eu ça en plus que tu viens de dire. Effectivement, il y a eu une genre d'inspection des navettes. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Mais ça, de côté, là, ça m'a rappelé que on a déjà été Ça fut fiers déjà de Montréal. Oui, monsieur. Puis là, OK. Pete Rose est mort hier, là. Puis je sais, il n'y a pas de lien. Oui, il y en a un lien. Pete Rose est venu avec les expos, probablement 80. Il y en a un sacrément un lien, je peux te dire. Oui, il y en a un. T'as raison. Il est venu, avant la grosse équipe de 94. Donc, Jerry, c'est quoi Pete Rose à Montréal? C'est 84. C'est 1984. Hein? C'est si vieux que ça? Oui. 84? Bon, ben, moi, je peux te dire, moi, que c'était facile. Tu décidais, mettons que toi, si tu décidais à Québec de dire, tiens, mollo aux expos à soir, la partie commençait à 7h30. Tu partais de Québec à 4h30, puis bingo, bonsoir. Un lunch en passant vite, puis c'était fini. Et je veux dire, y a-tu quelqu'un qui partirait là de Québec pour dire, j'ai le goût d'aller à Montréal à 7h30 pour une pièce de théâtre, pour un match? Voyons donc. Je veux dire, quand je te dis que c'est rendu maintenant, moi c'est la norme. C'est
pas de rendez-vous à Montréal. Si je mérite pas que la personne se déplace à Laval, bon, ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de moi. That's it. Mais là, c'est rendu que puis là, sur la Rive-Sud, le monde donne des rendez-vous à Longueuil. Ils veulent pas rentrer dans la ville. Le monde, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, l'île des Sœurs, honnêtement, tu es à près 5 km de Montréal par Bonaventure. Mhm. Bon, ben, les gens arrivent à l'île, virent à droite, traversent le pont, puis ils vont au 10-30. Ah, ils vont l'autre bord. Ils vont à l'autre bord. Oui. Mais, Oui, je même, sais. mais même rentrer à Montréal, même si tu vas à Longueuil, sur la 20, par exemple, si tu prends la 20, l'autre fois, j'étais coincé à bien avant, à partir de Sainte-Madeleine, pratiquement. Oui. C'est épouvantable. Il y a 2 voies de large. Écoute, il n'y a rien à comprendre. Il y a 3 voies de large entre le pont de Québec, le pont de la Porte, puis le centre-ville de Lévis. Puis, Mais tu as raison. Ton point est bon, Reg, que en 80, dans les années 80, Montréal était big. 90. Montréal était big. En passant, c'est... Parce que, je vais te dire pourquoi je m'en rappelle. Parce que c'était... nous autres, on faisait des échanges avec les Hurricanes de Villemort. Donc, les Dynamos de Chicoutimi-Nord faisaient des échanges avec les Hurricanes. Puis on était à Montréal au mois d'avril. Ah, vous veniez passer une couple de jours à Montréal? C'était une dans des semaine. Ils familles? faisaient une semaine chez nous, puis nous autres, on faisait une semaine chez eux. Ouais. Puis c'était Alain Lemieux qui avait organisé les premières années. Donc, c'était comme devenu une tradition. Puis Le frère de Mario. le frère de Mario, exact. Et on a été au match inaugural. Je me rappelle, je vais toujours m'en rappeler parce que il faisait un peu frais. Puis mon hot dog était... Le pain était pas pourri, mais il était brûlé bord en bord. Tu sais, dans ce temps-là, ils mettaient le hot dog dans des genres de patentes en aluminium. Là. Oui. Tu sais, un genre de papier d'aluminium. Puis on était dans le fond. Puis en 84, il n'y avait pas de toit, là. OK? Il n'y avait, Puis, pas de toit. le béton retenait le froid jusqu'au mois de juin. Oui, non, c'était fret. Puis il y avait une genre de petite... Nous autres, ce qu'on était, il y avait une petite brise. Puis quand il est arrivé pour son 4 millième... c'est ça, c'est le 4 millième coup sûr. À Montréal, oui. Puis il n'était pas du starting line-up, je pense. J'ai peut-être un blanc, là. Mais je pense pas qu'il était dans le starting line-up. Je pense qu'il est arrivé comme... pour remplacer quelqu'un, il est devenu comme frappeur désigné, frappeur de relève. Et il a fait le 4 millième. Donc, c'est en 84. Il a joué 95 games avec les Expos en 84. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'ils l'ont tué à l'avance? Il est mort hier. Là. Je veux dire, ce gars-là, ils l'ont enterré il y a quoi, 20-25 ans? Ben, moi, je trouvais ça. Il y avait son restaurant à Boynton Beach. Oui. Puis, tu sais, j'allais manger là. Puis des fois, ben, à cause de mon accent puis de mon allure, quelqu'un avec qui j'ai jasé, mettons, avant une game de baseball, 20-25 fois avec les Expos, là. Puis oui, il s'en rappelle. Tu sais, puis il se rappelle. C'était l'avantage de parler l'anglais de Falardeau. Tu sais, ça m'a toujours aidé, ça. Et puis là, des fois, il passait dire bonjour, mais pas souvent. Non. Son steakhouse, il n'était pas là souvent. Non, parce que moi, je suis allé 2 fois au resto, puis les 2 fois... Il y a une fois, il paraît que je l'ai manqué à peu près de 1 heure. Ouais. Je me rappelle, quelqu'un me dit, non, il était là il y a 1 heure. Donc, mais il était plus souvent à son café à Las Vegas. OK. Mais il s'est tenu à Las Vegas, pourquoi tu penses? Parce que c'était la ville de la gageure. Ben oui. Et la ville du gambling. Mais comment je te dirais ça, donc? Il a fini les 30 dernières années de sa vie à des shows de cartes de joueurs, puis des shows de vendre des gogos, puis des cossins, au lieu d'être honoré, puis présenté, puis d'avoir... Autrement dit, au lieu de recevoir, mettons, des gars comme Johnny Bench, s'ils apparaissent quelque part, c'est 10 000 la claque. Hein? Oui, c'est ça. Fait que t'en fais une vingtaine dans l'année, ça te fait 200 000. Ton année est faite. Mais lui, là, tu sais, fallait qu'il ait signé des cartes, puis puis c'était pas cher. Ouais. Avec ses cheveux teints, parce qu'il voulait pas vieillir trop, je présume. Puis mais il était fin. Le monde l'aimait, Petros. Puis moi, je pense que l'establishment sportif, ils l'ont cancellé, mais le monde n'a pas arrêté de l'aimer. Les fans n'ont pas arrêté de l'aimer. J'ai juste écrit, comme sur ma page Facebook, un petit mot. Je dis c'est un géant bien petit.
Mais tu vois, je te dis qu'il y a du monde qui le défend dans Motazi, là. Lâchez-les avec son gambling, puis ce qu'il a fait, il l'a fait. C'est quand même le gars qui a frappé le plus de coups sûrs dans l'histoire. Exact. Puis Itami, Soshi Itami, est-ce qu'on saura vraiment tout le temps c'était quoi son problème de gambling? Non, on ne saura pas l'histoire pour vrai. Parce qu'il est trop payant. Oui. Lui, il est trop payant. Ouais. Oui. T'es sur Instagram, t'es sur TikTok, t'es sur Il n'y a rien Facebook. de l'histoire qui tient, en passant, là. Il y a toute l'histoire, il n'y a rien qui tient. L'histoire officielle, elle ne tient pas à la ligne. En tout cas, je dis pas, moi, Jerry. Non, il a étouffé ça, l'histoire de Shawotani, là. Ben oui, écoute bien, là. Parce que là, c'est la business aux États-Unis, puis c'est la business en Asie. Voilà. C'est trop payant. Tu peux pas permettre ça. Non, tu peux pas. Exactement ça, là. Mais je reviens à Patrick Lainé. Hier, j'ai entendu une station de radio, un monsieur, là, 49 ans. Il dit, moi, j'ai 49 ans. Je me préparais un bel hiver. Puis là, tout est scrappé. Oui. Là, je dis, mais oui, calvaire, c'est... Oui, c'est ça. Tout est scrappé. Viens-tu de perdre ta business? Oui. Ta femme, es-tu partie avec ton frère? Ben, tu sais... ça, c'est bon, ça. Oui, dans une série, ce serait bon. Dans une série, serait bon, oui. Ça a déjà été fait. Là. Je peux te présenter du monde. Je peux te présenter un joueur de hockey avec sa femme. Ouais, non, on ne dira pas position. Ça va être trop facile. Mais tu sais, Patrick Lainé, il n'a pas joué pour le Canadien. Il n'avait pas joué encore. Il n'y a pas un match. Non. Ça veut donc dire que le pire, c'est qu'ils ont la même équipe que l'année passée. Ils n'ont rien donné pour l'avoir. Exact, ça n'a rien coûté. Donc, ça veut dire que... Mais là, tout de suite, c'est comme si le dos avait courbé. Oui, voyons, comment? Puis t'as perdu le souffle, puis là, c'est fini, l'année est finie. Là, ils sont-tu bien, là? Ils ont déjà l'excuse pour une autre année de cul. Moi, je ne vois pas le coup de cochon tant que ça. Moi, je trouve pas, moi non plus. Est-ce que, attends, avant, je veux juste voir. Jerry, le vois-tu, toi, le coup de cochon? On le voit qu'on sait comment il se Non, mais blesse. il essaie de se rattraper. C'est un gars qui n'a pas un gros talent. Ouais, contre un joueur il est arrêté. Il est arrêté. Il est arrêté à l'entrée de la zone, puis Lainé arrive à pleine vitesse. Puis, Oui. Puis c'est un gars assez grand. Mais, Oui. Tu sais, je veux dire, mais ça, mais... Un gars vite. Des jeux de même, dans un match de hockey, il en arrive souvent. Tu sais, pour moi, quelqu'un qui étire sa jambe ou son genou, là, vraiment volontaire. Là. J'en ai connu dans la Ligue nationale. Comment est-ce qu'il s'appelait, donc? Lui, là, il y a eu vraiment une coupe de genoux à son actif. Oh oui, ça, tu le vois, là. Ça, tu le vois, ça. Brad Mais ça, Marchand je vois pas a ça. déjà fait ça aussi. Mais je le vois pas clairement de même. Là. Toi, l'as-tu vu, toi, Jay? J'ai pas vu ce coup-là. T'as pas vu ce coup-là? J'ai pas rien vu de Mr. ça. White, as-tu vu est-ce que toi, parce que je sais que des fois, tu es contradictoire là-dessus dans le sport, est-ce que tu vois quelqu'un qui volontairement veut blesser un autre joueur? Non, jamais. Non. Non. OK, Non, parfait. j'ai pas vu. Bon, mais à partir de ce moment-là, on appelle ça, en Formule 1, on appelle ça un accident. Un incident de course. Exact, un incident de course. C'est pas le coup de Marty McSorley, là, si Mais je non, comprends c'est bien. pas une affaire de même, là. Donc, c'est Non. en F1, c'est un incident de course. C'est inévitable, ça va arriver. Moi, pour avoir un petit peu de hockey, ce genre de patente-là, tu vois ça souvent. Là, je veux dire, c'est sûr que ça méritait peut-être un 2. OK, parfait. Mais Ouais, mais un 2, c'est quoi la punition pour un 2 là-dessus? Il l'a pas sorti le genou. Ou je sais pas. Je sais. Mais t'as raison. Mais, tu sais, je veux dire, toute l'histoire alentour de ça, il faut établir avant que vraiment, y a-tu un coup de chien? Y a-tu quelque chose de grave? Calmez-vous les nerfs. Je veux dire, Quand c'est rendu que le ministre, ce matin, Oui. demande aux gens de... Ben, voyons donc. Là. Puis Ben, Piquet Souban n'a pas été brillant là-dessus. Là. Qu'est-ce qui est arrivé, Piquet Souban? Je sais Piquet qu'il a Souban fait un a genre déclaré que comment est-ce qu'un joueur des ligues mineures de même peut se permettre de blesser? C'est inacceptable qu'on blesse un superstar. Puis, Oh, allume ta lumière, le Piquet. Faut se calmer les nerfs un peu. Mais es-tu d'accord que le vrai problème, c'est... je vais partir de l'histoire de Québec avec les Kings. Les Kings, bon, l'histoire de la subvention et tout. Puis là, hey, Christophe, il reste 10-12 000 billets à vendre pour les 2 matchs. Ça n'a pas de bon sens. Les gens de Québec n'aiment pas le hockey. Moi, c'est à l'inverse. Moi, je vois ça autrement. Moi, je me dis, comment ça qu'il y a du monde qui paye pour aller voir puis c'est quand même pas donné, là, pour aller voir des matchs pré-saison. Moi, ce bout-là, je comprends pas. Même dans la NFL, une des plus grosses ligues de sport au monde avec la Ligue de soccer,
Même la NFL, il n'y a aucun intérêt pour les matchs hors concours. Les stades sont vides. Puis, à 82 games ou 84 games, je ne sais pas comment, là, 82 games par année, alors que les games du mois de novembre sont quasiment... Bon, il n'y a pas d'intérêt de personne. Pourquoi tu as besoin de... À part qu'aller chercher quelques millions de dollars, pourquoi tu as besoin d'aller faire autant de matchs pré-saison, alors que dans le fond, le line-up, ils le connaissent au mois de juillet, OK? C'est une parure, l'histoire du... Il peut y arriver de temps en temps une surprise dans mais un camp. ça permet aux Canadiens de te vendre. Cette année, les matchs hors concours, c'est 5. Oui. Là, c'est 5 parties, plein prix. C'est 250, 300 tickets, ça. OK, donc dans l'achat du billet de saison, tu es obligé de les prendre. Oui, c'est 46. OK, voilà. Moi, j'ai acheté 46 games. Ben, la vraie histoire, c'est elle. Arrête, il n'y a pas d'autre chose que ça. Cependant, dépendant si les Kings puis les Browns respectent les gens, puis j'espère, tu sais, si tu as une quinzaine de gars de la Ligue nationale, au moins, tu peux avoir un bon show. Mais que les premières parties, tu sais, Toronto, ce soir-là, c'est un club, même pas un club de la Ligue américaine qu'il y avait là-dessus. Non, puis, comment je te dirais ça, donc? Ça prouve une autre chose aussi, cependant. Les matchs contre Toronto cette année, c'est pas un intello qui est en arrière du banc, là. C'est qui est là, d'ailleurs, le nouveau coach, c'est qui? Craig Berube. OK. Ses clubs à lui, c'est des clubs, je dis pas plus que ça physique. marche. Oui, très physique. Ça veut donc dire que Toronto, ils ont du talent, puis physiquement, ça va être plus imposant. Fait que, tu sais, puis, sais-tu quoi, tu vas avoir l'allure complète de la saison, l'alignement partant le 9 octobre à Montréal, c'est les Maple Leafs de Toronto. Ouais. Si tu as Reeves puis 2 autres goons sur le starting line-up, ça veut dire que tu vas avoir une vraie rivalité cette année. Il faut être assez imbécile, s'en aller dans un vieux... parce que c'est quoi son nom? Cédric Paré. Cédric Paré. Un petit gars de Lévis, ça? Oui, un gars de la Rive-Sud de Québec. De Québec. On va te dire de quoi... une chance qu'il n'était pas russe parce qu'il n'aurait mangé de sincère, mais le gars, il n'a pas fait de pause sur Instagram depuis 2020. Et là, les gens se sont garochés sur son dernier pause de 2020 pour y envoyer quasiment des menaces de mort. Il y a eu des menaces de mort. Il y a eu des menaces de mort, mais, oui. Mais qu'est-ce qui se passe, sérieux? C'est quoi que ça monte, ça? Tu sais, je sais que maintenant, on est des warriors, comme on dit, entre guillemets, avec le clavier puis tout. Là, on peut rentrer quasiment. On pense qu'on peut rentrer en contact direct avec quelqu'un, ce qu'on n'avait pas accès avant. Là. Ces gens-là étaient inaccessibles avant parce que tu n'avais pas leur numéro de téléphone à la maison, tu ne pouvais pas leur écrire, tu ne peux pas rien faire. Là, maintenant, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est plus proche de tout le monde, puis là, avec un clavier, pas face à face. J'aimerais savoir ces gens-là, faire une rencontre, dire, OK, parfait, tu as quelque chose à dire à Cédric, on va faire une rencontre à telle aréna. Bien easy. Ça va être dans le cadre de la classique Bob Bissonnette. Il joue pour telle équipe, il joue avec notre chum Les, il joue avec tel. Il va être là, il va avoir une table, il va signer des patentes pour les gens qui veulent, puis il va aussi avoir une place où tu vas aller t'asseoir, puis tu vas aller dire ce que tu penses. Il n'y a pas un crise de chat qui se présente. Personne il n'y a pas un chat qui se présente, là. De tous ceux qui ont écrit des bêtises terribles, il n'y en a pas un. Puis peut-être que le point est bon, peut-être dire, hey, moi je connais un peu le hockey, etc. Puis tu as été sauvage, puis tu as scrappé la saison d'un joueur qu'on pensait qu'il allait changer le club, etc. Tu es sauvage. OK, peut-être que son point est bon. Mais personne n'aura le courage d'aller s'asseoir ou aller face à face. T'es un hostie de pourriture. Oui. Ça n'existe plus, ça, là. Le courage n'existe plus. Il y a bien des affaires de Valérie Plante que je ne suis pas d'accord. Mais il y a un point sur lequel je trouve qu'elle a eu raison. Il y a toujours une limite à se faire traiter de maudite vache, puis de pourriture, puis de... À un moment donné, là, les réseaux sociaux, elle a dit « that's it ». Fait que soit c'est filtré, ou je sais pas, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé les commentaires. Les bêtises, puis les cochonneries qu'elle se fait dire. Moi, je ne sais pas si je t'en ai parlé à toi, mais moi, à un moment donné...
À un moment donné, à BPM Sport, ce que c'est qui m'a décidé à dire que, mettons, que je pousserais pas fort pour continuer. J'ai un vendredi soir, j'étais en Floride, téléphone sonne. C'est Doris Tremblay, le propriétaire du Harley-Davidson Saint-Jérôme. Il est au salon de la moto, donc ça va te donner la date, là, fin février probablement. Et il est avec Adonis Stevenson. Ouais. Puis Adonis, tu sais, il tripe moto, puis je pense qu'il peut pas monter à cause de la blessure. Je pense qu'il n'a pas le droit de faire de la moto sur 2 roues, mais sur 3 roues, il pourrait. Bref, Adonis est tout excité, il me le passe. Puis, tu sais, Adonis Stevenson, j'étais là quand il a failli se faire tuer à Québec. Puis j'ai tout suivi ça de A à Z. Puis, tu sais, j'étais en contact avec son ex-femme, Sissy God. Puis, bref, il me parle, puis il me raconte, puis tu sais, puis là, il est joyeux, puis il me dit que, tu sais, c'est sûr, mais il est sur du temps emprunté, mais lui, il dit c'est du temps de donner, tu sais, je serais supposé d'être mort. Ouais. Puis il a rencontré Jésus, puis il est heureux. Mm. Puis il est pas baveux, rien, pas arrogant. J'ai écrit une chronique dans laquelle, tu sais, je rapporte qu'il se remet de ses épouvantables blessures, puis il aurait appris à vivre autrement, puis si t'avais vu, toi, à un moment donné, c'est publié à 6 heures le matin, ça commence, hein? 250 commentaires, mais toute de la marde. C'était quoi qu'il reprochait? Parce que il y a quoi, Adonis Stevenson, c'était quoi l'histoire, déjà? Ben, c'est qu'il a été, quand il avait 18-19 ans, il était... c'était un genre de... C'était un pimp. C'est un genre de pimp, c'est ça? Non, il protégeait des pimps. OK. Et... puis tu sais, c'est pas beau, puis c'est évidemment que à 20 ans, mais si tu commets une faute à 20 ans, puis tu vas en prison, ouais, mais, tu payes ta dette. Non, mais ça va plus loin que ça, Jean. Mais sais-tu quoi? C'est juste ça que le monde a compris. Exact. Ouais. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il y arrive? Il aurait fallu qu'il meure. Ouais. Mais ça, c'est bizarre parce que le monde qui veulent des boxeurs veulent que les boxeurs arrivent de vie parfaite. Les gens qui aiment la NFL veulent que les joueurs, les gros joueurs de ligne, les running backs, les noirs qui sont dans la NFL, qui sont des superstars, ils voudraient que ce soit des enfants de cœur. Mais pour jouer ce sport-là, il faut qu'ils soient désespérés. Hey, là. Un running back à 230 livres, là, faut qu'il soit désespéré. Il arrive d'une place où il y a du crime. Il est élevé avec des claques à la gueule. Puis oui, il va donner une claque à la gueule à sa femme. Ça peut arriver. Ça veut pas dire que c'est sûr. bien. Mais ça n'a pas rapport avec bien ou mal. C'est qu'on veut aimer ces joueurs-là, mais on ne veut pas savoir de où ils viennent, puis on ne veut pas savoir de comment ils font pour être forts de même puis jouer dans cette ligue-là. C'est des brutes. Ils vont être bruts toute leur vie. Ils ont été élevés dans des quartiers de brutes. Puis les boxeurs, tu sais plus que moi, tu connaissais plus que ça que moi. C'est pas des enfants de cœur, là. Tu peux pas être un fighter puis être dans cet état-là puis d'avoir été élevé dans Watt. Oui, mais remarque, là, mais qui sont les grandes vedettes actuelles, là, mettons, à Montréal? Beterbiev, c'est un Tchétchène. Et à la Tchétchénie, là, il a fallu que Poutine rentre là-dedans avec une armée, l'armée rouge au complet, pour arriver à les casser un peu. Les deux frères à Kiev, là, un qui est maire, c'est pas des enfants de cœur non plus, là. Les Klitschko, ouais. Non, non. Youssik qui était allé au front. Puis, tu sais, Golovkin, ça vient du Kazakhstan. Penses-tu que c'est été élevé dans Watt, ça, avec un autobus scolaire, avec de la musique douce pour être sûr que... Je comprends pas pourquoi les gens s'attendent à voir des fighters qui arrivent de des places tough. C'est la raison pourquoi ils sont là-dedans. Les Mexicains, penses-tu que c'est une vie facile, les Mexicains? Ben non. Le monde est... Des fois, les mondes, ils vivent dans un genre de monde de licorne bizarre. Là. Je comprends pas l'histoire. Je comprends pas pourquoi que c'est le même. Mais moi, juste pour l'histoire de Valérie Plante, je trouve que, par contre, je comprends son histoire, c'est qu'elle a enlevé les commentaires sur X parce que, contrairement à Instagram et Facebook, elle n'est pas capable de nettoyer les commentaires. Puis, donc, elle reçoit des commentaires qu'elle ne veut pas entendre. Ben, c'est des insultes, des injures.
c'est des insultes. Il y a des insultes, des injures. Ça, c'est clair qu'il y a des insultes, des injures. On aimerait ça vivre dans un monde où il n'y en a pas pour que le monde soit capable de s'exprimer sans le faire, c'est clair. Oui. Mais moi, j'aime mieux qu'elle arrête de publier des messages que de filtrer le message. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que tu peux pas juste jouer avec les likes puis faire semblant que tout est parfait si il y a une partie de la population qui est tellement en crise qu'il te manque de respect. Il y a un signe là-dedans. Tu sais, je veux dire, il y a un signe. Là. Regarde, il y a un grand débat à faire là-dessus. Là. On n'a jamais été autant divisé sur les valeurs, les patentes. Tu sais, Valérie Plante, là, et son administration, ils font tout pour se faire haïr. Donc, si tu veux contrôler le monde, il y a du monde pas fin. Là. Il y a du monde pas fin. Il y avait du monde pas fin quand on était jeune. Il y avait du monde pas fin. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y a du monde pas fin. Là, le monde pas fin, on l'a vu là, pour Cédric Chose. Il y en a plein. Là. Du monde qui n'ont pas de classe, du monde qui n'ont pas de filtre, du monde qui sont en crise dans leur vie là, de tous les jours, puis qui vont aller sur... puis ils vont se libérer, puis ils vont penser qu'ils sont en train sont en train de réaliser de grandes choses en donnant de la marge. Je sais que je le vis à tous les jours, OK? Personnellement, je le vis aussi. Mais il va falloir à un moment donné que ces gens-là écoutent le monde un peu aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, là. Ouais, il va falloir que Valérie réalise que Montréal est une ville communiste. C'est pas sûr que c'est tout le monde qui veut ça. Ben, je pense pas. Tu sais, puis à Québec, là, on a des discussions. À Montréal, c'est beaucoup de vélos, OK? À Québec, c'est l'histoire du tramway. Là, il est parti en Europe. Là, il y en a un autre qui parle. Là, il y a la Jackie Smith, pendant que l'autre est parti, qui dit... Mais là, ce que je vois, c'est qu'eux autres, contre le gré des gens, de la population, qui ont peur de ramasser une facture de 1500$ par année juste pour la dette puis les opérations de cette maudite affaire-là que les gens ne veulent pas, bien, ils continuent de faire semblant que le monde en veut. C'est sûr que si tu agis de même, il y a quelqu'un qui va t'envoyer chier et qui va te souhaiter une claque à la gueule. Comprends-tu ce que je veux dire? Bien, mais ça, Jeff, c'est à cause de l'intérêt supérieur de sauver la planète, là. Je sais. Ça justifie tout, là. Mm-hmm. Tout est justifié. Donc, même si 75% des gens ne veulent pas, on fait fi qu'il n'existe pas, mais quand on fait un post sur Twitter, ben il faudrait que tout le monde nous dise qu'on est beau et qu'on est fin. Ben ça n'arrivera pas si tu agis de même. C'est ça que je voulais dire là-dessus. Ouais. Tu comprends-tu? Mais tu sais, je sais que si tu veux pas avoir les commentaires, là, il faut faire attention à la façon dont on parle. Si tu veux pas avoir les 200 commentaires de merdiques sur Adonis Stevenson, ben, écris pas de chronique. Et là, ça devient de la censure. C'est encore bien pire. Là-dessus, j'étais à 200% avec toi. Là, je parlais de la politique. La politique. Mais la politique, parce que ça a un impact sur nos vies. C'est de l'endettement, c'est de la taxation, c'est le coût de la vie qui explose. C'est des gens qui sont avec des maisons qui pensaient avoir payé à sueur de leur front, qui vont être obligés de les vendre parce que les coûts fixes explosent, qui sont rendus à 70 ans, puis que leur retraite est pas indexée à vitesse que le coût de la vie explose, puis que la taxe, etc., etc. Il y a des drames, là. Ça, c'est pas un drame. Ça, c'est un drame... un drame humain. C'est un drame, ouais. C'est une histoire, mais... Ben oui, je sais. Je me répète, mais c'est important de le dire. Plus de Régent sur la version Prime de Radio Pirate. On a encore un autre 25 minutes avec Reg. Si ça vous intéresse, il y a une version gratis pendant une semaine sur radiopirate.com. Jay the Pilot est le prochain sur RP. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Mexico, Jay the Pilot, beer wings, not
Show, Jay the Pilot. Jay the Pilot. Jay the Pilot. Fallait l'écouter parce qu'on s'en souvenait même plus. Il est hot. Parce que je pense qu'on l'avait fait. On l'a fait jouer une fois. Puis à la fin de la saison l'année passée, je pense. Exact, il est extraordinaire. C'est très. C'est ça, il est tellement bon. Jay the Pilot, Jay the Pilot, Jay the Pilot. Hey, d'abord, Jay, première affaire, OK? Est-ce que l'ouragan qui a frôlé la côte ouest américaine, j'ai su que quand même, il y a des endroits à Clearwater, il y a des endroits même, Bradenton, mon chum Denis me dit même dans du coin, ça a été touché un peu. Est-ce que ton coin a été touché? Ah oui, beaucoup, beaucoup. OK. Moi, personnellement, non. Parce que je suis comme. Je suis pas inondable, je suis un petit peu plus haut. OK. Juste le dénivelé m'a sauvé. OK. Parce que juste finalement, dans la rue en bas du quartier, il y a eu 4 pieds d'eau. OK. Fait que ça, c'est pas beaucoup, comparativement à Clearwater qui a eu 8 pieds d'eau. John Daly, je pense. John Daly, c'est quasiment 8 pieds dans la maison. C'est 8 pieds à Clearwater qu'il a eu, lui. Parce que lui, il est à Clearwater Beach. OK. Puis lui, la maison est finie au complet. Parce que, tu sais, il n'y a pas une grosse différence entre 5 pieds puis 8 pieds d'eau. Là. Non. Puis 4 pieds puis 8 pieds. Là. De l'eau, là, ça scrape tout. Là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, tu vas enlever moins haut de mur, mais... Non, il faut que tu triples la maison pareil. Ouais. Ça a été le plus gros hit qu'ils disent depuis 1920. OK. Le dernier gros ouragan qui a ramassé la région de Tampa, c'était en 1920, puis ça a rentré à Tarpon Springs. Fait que ça a été... c'est assez scrap pas mal partout, là, je te dirais. Là. Mais c'est bizarre, pareil, parce qu'on voyait le chemin, puis on disait, ils sont comme clairés là, de ça. Mais finalement, c'est ce qu'ils appellent les storm surge. Exact. C'est donc les vagues, l'eau qui monte, etc., puis qui donne un swing avec le vent alentour de la tempête. C'est ça. C'est ça qui fait le gros du dommage. Ça dépend de quel bord de la tempête, là, je comprends bien. Là, parce que des fois, ça tire l'eau. Est-ce que tu trouves dégueulasse de voir tous les activistes green ou encore même des politiciens de gauche qui utilisent ces événements-là où on est encore en train de ramasser des corps pour faire un statement climatique? C'est ça que ça fait. Continuer à manger de la viande, puis rouler avec vos chars, puis encourager les pétrolières, etc., etc. Alors que ça a zéro... Ils ne sont pas capables de me prouver 0,0 qu'il y a un lien avec ça. Là. Je veux dire, c'est la nature. Là, je veux dire, ça existe depuis toujours. Les plus gros ouragans, c'est avant 1920 dans l'histoire de la Terre. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, en disant ça, 1920. Oui. C'est le dernier gros hit, 1920. C'est quoi qui s'est passé? En 1920, c'est quoi? Les chevals, ils pétaient trop? Ou... La place où il y a le drame là, en Caroline du Nord. Oui, Asheville. Asheville. Ouais. Il y a eu ce genre de drame-là. Je pense que c'était Charleston. Là. Donc, il y a une centaine d'années. Il y a eu ça aussi. Personne... Tu sais, dans le temps, les gens, ils vivaient avec ce que la nature leur amenait, puis... Je veux dire, on se posait pas trop de questions. Je ne sais pas pourquoi là, on se rend coupable de tout à chaque fois qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est malheureux, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ben, c'est à cause qu'il y a comme plus de monde qui sont affectés par l'événement. Parce qu'il y a plus de monde, ça boule. Il y a plus de monde, il y a plus de bâtisses, il y a plus d'infrastructures. Ben, c'est ça. Les coûts de construction qui ont explosé fait que ces drames-là coûtent très, 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 très cher. Donc, mais là, à cause des changements climatiques, les coûts d'assurance explosent. Mais c'est pas ça. Les coûts d'assurance, ils explosent parce que il y a beaucoup de choses, puis que la maison qui coûtait 200 000 à bâtir, elle coûte 450 000 à bâtir. Oui, mais puis aussi, je veux rajouter que, tu sais, mettons, dans mon coin, il n'y a pas eu de gros hits, comme je vous dis, depuis 1920. Là. Il y en a eu un autre, là, je pense, en 1980, mais c'était rien. Les maisons n'ont pas été scrap. Fait qu'il faut comprendre que sur la côte ouest de la Floride, le coin à Denis, qui est Bradenton, puis on monte jusqu'où il n'y a plus personne, le Crystal River, là, parce que dans le Big Bend, là, dans le coin qu'ils appellent, là, dans le coin de la Panhandle, mais dans le milieu, là, le Big Bend, c'est vraiment le coin entre la Floride puis la Panhandle de la Floride. Ça, c'est une swamp, il n'y a personne qui habite là. Mais de où est-ce que ça habite, Crystal River, jusqu'en descendant, en passant par mon secteur, qui est la région de Clearwater, puis tu descends jusqu'à Bradenton et tout ça, c'est des vieilles maisons. Comprenez-vous, les bungalows qui ont été installés là, il y a des bungalows là, sur toutes les Barrier Islands, là, les petites îles qui sont là, qui ont été construits dans les années 50-60. Puis, ces maisons-là n'ont jamais été retravaillées. Tu sais, la star, eux autres, là, il va falloir qu'ils mettent à terre ces maisons-là, puis ils n'ont plus le droit de se reconstruire. Il va falloir qu'ils reconstruisent sur pilotis. Fait que là, c'est sûr, le dommage paraît important parce que c'est des vieilles maisons qui sont dans le secteur. Avec aucun code à l'époque, rien. Voilà, c'est ça, il n'y a aucun code.
comparativement à la côte Est qui s'est adaptée avec Andrews. En 92. Exact. Ouais. Fait que nous autres, il y avait beaucoup de ces vieilles cabanes-là. Fait que là, le dommage semble pire qu'en... Il est vraiment gros, le dommage. Est-ce que tu étais là quand ça a fait Non, j'étais supposé d'y aller le mardi. Là, on surveillait ça, moi puis ma blonde. Puis là, on débattait, est-ce que je m'en viens? On ramasse les affaires, on sac notre camp, puis ou... Toi, normalement, elle était supposée de monter au chalet. OK. Fait qu'on a pris la décision, j'ai dit mardi soir, parce qu'après ça va être le bordel pour les vols. J'ai dit mardi soir, pogne l'avion, viens-t'en à Montréal. OK. Puis là, j'étais au Marriott, justement, quand je disais tantôt avec OK. Fait que, tu sais, j'ai fait venir ma blonde, on a laissé ça là, j'ai dit de la merde, c'est assez, on est quand même assez haut. Puis finalement, regarde, ça s'est avéré la bonne décision, parce que la première chose que tu veux sauver, c'est toi-même. C'est toi-même. Oui, exact. Fait que tu t'en vas de là, puis... matériel, c'est du matériel. Ben ouais. Mais tu sais, regarde, la moitié, là, ma blonde a recommencé à travailler lundi, la moitié de ses collègues ont perdu tout, là. OK. C'est les docteurs. Il y a un de ses docteurs principaux elle travaille pour 2 docteurs. Là. Il y en a 2 chirurgiens. Tout perdu, tu parles? La maison au complet. Fini. Ouais, la maison est finie au complet. Arrête. Ah ouais. Ben, ils étaient sur le bord de l'eau. Ah, c'est ça. Là. Le bord de l'eau, il y a 7 pieds d'eau qui rentrent dans un plein pied. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Là? C'est fini. Là. C'est pas grand-chose. Tu vas me dire c'est pas fini, le toit, peut-être. Ouais, la vérité, c'est que ces affaires-là, tu sais, mettons, 100 ans plus tard, mettons que tu arrives là, la région de Tampa, Clearwater, tout ça, il n'y a pas un chat. OK? Tu arrives là. Puis on sait, on a l'histoire, là. On a de l'expérience. Il n'y a pas de maison qui est bâtie dans ces places-là. Là. Tu sais, je veux dire, le bord des maisons, le bord des cours d'eau, le bord des... Il n'y a personne qui se bâtit là. Tu peux pas. Donc, souvent, c'est des droits acquis, c'est des patentes. Mais tu sais, je veux dire... tu sais, t'es sea level. Oui. Tu es au niveau de la mer. Pense-y, tu te construis un plein pied. Mais en 1950 puis en 60, quand ils construisaient ces beaux longs bungalows-là, là, tu sais quoi? Oh, oui, très bien. Les beaux bungalows sur le bord de l'eau. Là. Exact. Puis là, maintenant, ils sont tous rénovés, ces bungalows qui valent 2 millions. Mais tu sais, c'est pas logique. Là. Tu dis, tu vas me faire un plein pied. Si tu veux remplir la situation, creuse-toi un sous-sol. Oui, c'est ça. T'es rendu là. Oui. Tu es au niveau de la mer. Tu es au niveau de la mer. Mais il ne savait pas. Puis là, aujourd'hui, mais c'est sûr, aujourd'hui, on débarque dans ce coin-là, c'est une jungle, puis on n'a rien travaillé. On sait, on va pas se mettre un bungalow là, on le met sur pilotis de ciment, puis that's it. Ouais. C'est ça qu'ils vont être obligés de refaire. Mais tu sais, dans le coin de Galveston, là, le sud du Texas, puis tout ça, quand tu regardes les photos, là, à un moment donné, je magasinais des Airbnb, je checkais les affaires. Les maisons sur le bord de la mer sont toutes sur pilotis, à grandeur. Oui. À Galveston, mais ça a tout été saccagé, ça, déjà. Ça. Par des ouragans passés. Puis même dans ce cas-là, même quand tu es dans le sable, puis même si tu es pilotis dans le sable, du sable, ça roule. Oui. Du sable, ça bouge. C'est ça. Oui, même ce pilotis, c'est pas garanti. Ben non, je veux dire... À Fort Myers, ils n'avaient là, des pilotis, là. Oui. En sacrement, là. Mais non, mais puis... le fond, tu le trouveras pas, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. C'est qu'à un moment donné, tu y vas juste sur la profondeur de ta fondation que tu fais. Mais tu es quand même dans le sable. C'est du sable un peu rond. Donc, ça fait quoi du sable rond? Ouais, c'est ça. Ça roule, ça bouge. Tu as de l'eau à travers. Je veux dire, c'est pas pour l'éternité, cette affaire-là. Là. Ben non. Tu sais, je veux dire, c'est assez... Je sais pas si c'était avec toi que je jasais de ça, mais imagine, il y a du monde qui se pose des questions sur les gratte-ciels à Miami. Oui. Faut que tu creuses en sacrement avant de lever une bâtisse de 40 étages ou 45 puis 50 étages. Miami. Mais l'ingénierie est rendue là. Oui, l'ingénierie est rendue là. Donc là, quand on regarde de Asheville, l'endroit le plus touché, il y a eu bien des endroits, là. Asheville, Caroline du Nord. OK? Donc, vous êtes où exactement quand vous parlez de Asheville, Caroline du Nord? Vous êtes dans le coin, vous êtes au nord de Charlotte. Donc, exactement. C'était à l'ouest de la Caroline du Nord, dans le secteur des Blue Ridge, là, je crois. Oui, je dis, c'est pas vrai, c'est pas au nord, c'est plus à l'ouest. Oui. Donc, vous avez Winston-Salem, vous avez, dans ce coin-là, vous avez Knoxville. Parce que le Tennessee fait une pointe. Oui. Tu as Caroline du Nord, tu as le Tennessee, puis tu as le Kentucky. C'est les petites montagnes qui sont là, le coin des Hillbillies. Ça se rejoint là. Ouais, exact. Puis, t'es pas bien loin de Nashville en passant, là. Ben non. Tu sais, Asheville, Caroline du Nord, t'es pas bien loin de Nashville, là. T'es vraiment proche. Là. Donc, t'es proche du Kentucky en même temps. Mm-hmm. Donc, tu sais, Joe Hamel est là en ce moment. Donc, lui, ça l'a pas atteint, lui, mais c'est quand même assez proche. Tu sais, je veux dire, c'est assez proche. Donc, t'es au nord d'Atlanta. Donc, les gens qui roulent en camion ou en char,
Vous avez pris la 85, vous avez pris la 75, vous n'êtes pas bien loin de là, là. Donc, 75 n'est pas bien loin de Asheville. Mais pour en avoir déjà été, là, je pense que j'imagine que tu l'as fait. C'est quoi ces coins-là? C'est des montagnes, là. Oui. Ben oui, c'est un secteur montagneux. C'est des montagnes, puis il y a des rivières à travers, puis il y a des vallées, là. Puis il y a des villes qui ont été bâties il y a longtemps, puis ça a été bâti dans des vallées, puis je veux dire, ça peut pas... Ce qui est arrivé, je pense... 35 cm en... Un millimètre? 35 cm. Oui, ça pourrait... C'est 350 mm en 24 heures. C'est à cause qu'on est tellement habitué de parler de la pluie en millimètres, fait que 35 cm, pense-y. Là, donc, c'est capoté. un pied de 35 de mm, pluie. c'est beaucoup d'eau, mais c'est rien. Là. Garde. C'est ça. En Floride, c'est la mer avec le surge, là, la wave, mais les terres en Floride, ils tombent, mettons, d'une journée, 35 cm de neige, pas de neige, mais de pluie. Le sol va être capable de le prendre. Ouais. C'est fait en sable, ça se draine. Ce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir, c'est le surge. C'est le coup d'eau qui fait que ça rentre dans des maisons. Ça, c'est une autre chose. Mais eux autres, là, 35 cm, c'est impossible. Là. C'est les autres. L'eau, en plus du 35, c'est que ça tombe des montagnes. La gravité les aide pas. La montagne n'est plus capable de prendre l'eau. Donc là, l'eau descend. C'est ça. Oui. Donc là, la rivière a dit OK, je vais ramasser l'eau un peu. Ramasse l'eau, je commence à avoir pas mal d'eau, là. Chris, ça va s'arrêter de mouiller, là. Dans une vallée, là. Donc là, il n'y a plus moyen de se sauver. Et c'est arrivé de même, là. Je sais pas si... Moi, les images qui m'ont fait capoter, ça m'a pensé un peu aux images de ce qui est arrivé au Saguenay, là, au Saint-Jean-Vianney. Tu sais, tu vois des chars, tu vois que le monde a été pris de court. Ouais, c'est arrivé super vite. C'est arrivé super vite. Ils n'ont jamais eu ça, en fait, un coup d'eau de même. Puis je pense à cause de l'ouragan, elle se promenait très vite en Floride. C'est ce qui a aidé quand même. Puis il n'y avait pas énormément d'eau. Il n'a pas mouillé autant que ce qui est arrivé à Fort Myers avec Yann, il y a 3 ans. Ça, exact. Parce qu'à 3 ans, à Fort Myers, elle a collé là. Il mouillait en fou. Mais elle est allée mourir d'un terre, puis c'est là qu'elle a commencé à faire du surplace, puis à domper son humidité. C'est là qu'elle l'a mis. C'est ça. Parce que nous autres, le surge, il n'y a pas eu la pluie n'a rien fait. Là. C'est uniquement le surge. C'est ça. C'est juste le fait que l'océan a monté de 7-8 pieds, puis boum, ça a rentré dans la place. Ça pousse, puis ça rentre, toutes les presqu'îles, puis ce qu'on appelle les Barrier Islands sont devenus submergés d'un bord jusqu'à l'autre bord. Exact. Fait que, l'eau passait, c'est comme s'il n'avait plus là, d'île. Elle s'en fout de l'île. Ouais. L'eau, elle passe. Ça. Exact. Puis le sable que ça drop. La vérité, c'est que dans le temps, là, quand ils ont bâti ces villes-là, il y a 100 ans, 150, 200, 250 ans, ils ne s'occupaient pas de ça. Il fait beau, c'est beau. Ouais, mais dans 90 ans, tu vas avoir une tempête. Puis ça coûtait quoi construire? Ça coûtait rien. Ça coûtait rien. C'est ça. On fait un village là. Il y a telle affaire qu'on fait. On coupe du bois, puis that's it. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, ces villes-là, quelqu'un veut bâtir une ville aux endroits où il y a des villes, puis il n'y a pas de permission de bâtir la ville. Non. Parce que, il peut arriver de quoi à cause de la montagne? La rivière ne sera jamais assez grosse pour prendre le coup d'eau, etc. Si tu bâtis, il va falloir que tu sois plus loin. Si on s'entend, Sainte-Marie-de-Beauce. Sainte-Marie-de-Beauce, si, mettons, dans le temps, ils savaient que, au moment où ils se sont bâtis, qu'à tout bout de champ, il va y avoir des inondations, ils ne l'auraient pas fait. Mais non. Ils auraient dit, on va aller sur la butte en haut. Je veux dire, ils sont pas caves, là. On va aller sur la butte d'un bord ou de l'autre. On va s'installer dans une place où, si jamais l'eau monte, elle ne nous touchera pas. Mais c'est ça. On vit pour... On paye pour des décisions de l'époque. Puis ça, tu veux qu'on fasse. Ça veut dire, on ne peut pas empêcher ça. Là. Dans le temps, il faisait ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il y avait, puis l'information qu'il y avait, il ne l'avait pas tout le temps. Ben, c'est ça. Puis pourquoi qu'on est capable, nous autres, de tout raisonner ça comme ça? Parce que c'est ça, dans le fond. Là. Parce que là, les changements climatiques, ça n'a pas rapport. C'est un ouragan qui passe. Puis si tu raisonnes comme on vient de le faire... Ça va mourir dans les montagnes. C'est assez évident là, que c'est... Oui, ça a fait des dommages. Vous pouvez bien regarder les nouvelles comme vous voulez, puis voir tout ça, le pire, puis c'est jamais arrivé. Mais si quelqu'un, tu veux le fermer à gueule, là, quand tu vois des gens qui profitent de ces événements-là pour faire des statements idéologiques complètement caves, on s'entend, là, demain matin, là, OK, on tue toutes les crises de bœuf, les porcs, les vaches, les poules, on mange juste des hosties de lentilles. OK, tout le monde mange des lentilles de marde. C'est le fun. OK, on mange juste des lentilles. Tous nos chars sont à électrique ou sont à pédale. On est en vélo, toute la gang. On est en vélo, tout le monde. On n'a plus une crise de paille. On n'a plus un sac. On n'a plus rien. On ne fait plus de voyage. Il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus d'aéroport. Il y a encore 5 ouragans par année. Là.
Oui. Mais c'est oui. ça. Oui. C'est quoi le lien? Je veux dire, toi, tu es en train de me dire que si je me prive de vivre puis que je coupe tout, là, demain, il n'y a plus d'ouragan. Mais pourquoi il y en avait il y a 150, 200, 300? Il y en avait il y a 2000 ans. C'est quoi le lien? Ils ne sont pas capables de répondre à des questions de base de même parce que c'est des pures caves. Et c'est surtout des opportunistes qui n'ont aucun problème à profiter d'une situation où il y a des victimes accrochées dans un arbre ou noyées dans son propre char pour faire leur statement idéologique. Sérieusement, c'est des méchants mange-marde. On a affaire à des... Ça, c'est des vrais mange-marde. Mais de plus en plus dans notre société, avec les moyens de s'exprimer, tant mieux, on peut voir qui sont les gens brillants, les gens qui sont calmes, posés, puis les innocents. Puis dans la gang, il y a des gens qui ont profité de ça. Un de ceux qui a le plus profité monétairement des pseudo... Et attends, je vais me reprendre parce que je fais partie de ceux qui savent qui disent qu'il y a un changement. Il y a un changement de météo. On est dans l'époque la plus froide de l'histoire de la Terre et on est en train de s'améliorer un peu. Donc, on est en train de se réchauffer tranquillement. Donc, moi, je ne suis pas un denier. Sauf que Al Gore, lui, a joué la comédie. Et Al Gore a profité de ce qui est arrivé pour en rajouter une couche. Al Gore, c'est un sac à merde, là. C'est un gars qui a utilisé les changements climatiques pour devenir milliardaire. C'est un gars qui fait tout le contraire de ce que lui raconte. Et c'est quelqu'un qui prend une situation qui est hyper triste et qui va en rajouter une couche alors que son film, si on le découpe en morceaux, il n'y a pas une crise d'affaires qui a prédit qui est arrivée. Là. Non. Puis, drôlement, tu sais, moi, je suis les nouvelles locales depuis cet événement-là. Tu sais, j'écoute j'ai mon poste, Fox 13. Attends. Puis, by the way, Fox 13, là, c'est un poste de Fox local, là, c'est zéro Fox News. Là. C'est un poste aussi libéral que n'importe quelle station locale, que ce soit ABC ou NBC, ça n'a pas rapport. Mais j'écoute ça, Fox 13, t'aimes pas, là, puis t'écoutes les nouvelles depuis l'ouragan. Il n'y a pas eu un reportage qui mentionne les crises de changement climatique. Là. Ils parlent des trucks qui ramassent le sable. Ils parlent du monde qui vivent des drames, évidemment, qui ont perdu leur maison, puis comment l'entraide va marcher, puis que là, les kids dans les écoles, dans tout le district au complet, vont avoir 3 repas par jour payés par le comté parce que les parents n'ont plus de maison pour faire des repas aux enfants. Puis tout ça, puis tu sais... Mais t'écoutes 2 jours à Radio-Canada, 2 jours après l'ouragan à Radio-Canada, il était déjà à expliquer pourquoi l'ouragan est arrivé puis pourquoi il y a eu des changements climatiques. C'est la cause des changements climatiques. Tu comprends-tu, Jeff? Mais c'est pas juste des gens de mauvaise foi. C'est des ignorants et c'est des charlatans. OK? C'est carrément des charlatans. Après ça, ils se demandent pourquoi ils haïssent autant, je vais le faire. Et le pire, c'est que t'écoutes leur explication. C'est de la méchante marde. Ben oui. C'est n'importe quoi. Puis effectivement, on n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. Là, c'est le temps d'essayer. Regarde, Morgan Wallen l'a fait. Il a ramassé 500 000. Il n'a pas commencé à faire les grands... je vais aller écrire sur Twitter que c'est terrible et qu'on doit changer notre manière de vivre puis que les signaux sont clairs. C'est quasiment un acte de Dieu de quoi ils parlent. Là. Ils ont remarqué qu'il y a un fond religieux à leur maudite affaire, à leur folie. Oui, il y a un fond religieux pour vrai. Là. Absolument. Ben oui. Ben oui, c'est une religion, ça, on le dit depuis longtemps. Yes, on dirait que Mr. White a quelque chose à me dire. Non, t'es correct? OK, parfait. Je pensais que tu me regardais, j'ai dit, Mr. White va me dire de quoi. Non, j'ai pogné le fixe. T'as pogné le fixe! T'as pogné le fixe! Mais la région de Asheville, puis ce coin-là, c'est capoté. Quand tu te promènes un peu, je suis allé voir un peu, je dis, je vais le zoomer, je vais regarder. Parce que l'emplacement est à côté sa Georgie, sur le Tennessee. C'est ça. T'es pas trop loin de la Caroline du Sud aussi. Ben Morgan Wallen, où ce qui est né, dans un petit bled, pas loin de là. Oui. Un petit peu plus vers Nashville. Vers Nashville, mais c'est pas loin de là. C'est vraiment pas loin. Mais quand tu regardes Asheville, tu montes un petit peu, tu vois des montagnes, puis t'as le Atlee Point Ski Resort. Ben, moi, je vois les... il y a une station de ski là. Je savais qu'il y a une station de ski. Il y a des super de belles montagnes de ski là, dans ce coin-là. Là. Les gens de la Caroline, de Charlotte, peuvent prendre le char à l'hiver puis aller faire du ski. Là? Ouais. Ben, moi, je suis monté dans ces montagnes-là, dans le Tennessee, par... tu sais, j'ai pris la 26 à un moment donné là, pour partir de la 95. Puis c'est des estis de montagnes. Là. Ah oui, c'est des grosses montagnes. La température change pour vrai. Oui.
Tu sais, les gars de troc le savent, là. Quand tu dois t'en aller pour aller pogner à 81, puis tu t'en vas dans ces coins-là. C'est un très beau coin, là, en passant. Là. Oui, c'est très nature. Hein. Très nature. Ouais. Très nature. Plein de rivières. Puis... Mais ça. Dans le cas, regarde, pensez pour... on connaît, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont dans ce coin-là, mais tu sais, je veux dire, avant de commencer à faire des grandes réflexions à la Radio-Canada sur toute la marde alentour de nos histoires, on peut-tu juste... C'est vraiment... Peux-tu juste vivre le moment, puis nous, crissez-nous patience. On dirait que vous n'avez pas de cœur. On dirait que vous êtes tellement omnibulé par votre maladie mentale. On dirait que vous oubliez qu'il y a du monde qui ont besoin. Il y a du monde qui sont dans le chenoute. Il y a du monde qui sont morts. Il y a du monde qui ont tout perdu. Vos calices de bebelles, on parlera de ça dans 2 semaines, Joël Vert. Êtes-vous capable d'avoir un genre de 2 semaines d'empathie puis de laisser votre maladie mentale de côté pendant un bout, Joël Vert? Thank you à Jay the Pilot. On a plus de Jay. Mais c'est bon, mais on a plus de Jay. On a fait 1 heure de plus avec Jay dans le podcast de Radio Pirate Prime. Demain, on boursicote avec Jerry. On a Joe Hamel demain aussi. Puis, dans pas longtemps, on lance le week-end pareil, genre jeudi. Ça sent bien. JeffFillion.com